Factor, retrouvez Link the Sun sur la 15-18 radio. Interview jusqu'à environ 22h. L'invité mystère qui nous rejoindra donc à 22h pile, le télévengeur, les canulars, les concours, bref, tout ce qui fait le Rire Factor, j'ai envie de dire. Alors Lynx, comment tu vas en ce moment? Ben moi ça va bien. Voilà. Oui, bon, ça va, je n'ai aucune répartie, c'est un truc de barge. Hein. Comment ça va, je réponds bien. Oui, c'est un peu comme les conversations MSN en fait. Ça va, oui, et toi, d'accord, rien. Oui, voilà, exactement. Mais c'est moi ou t'as à peu près la même voix que Franck Guillaume? Franck Guillaume, c'est celui qui animait les gaming live sur jeuxvideo.com à l'époque. Je vois pas qui c'est. Mais c'est vrai qu'il a un petit peu la même intonation de voix. Alors, chers auditeurs, pour poser des questions à Lynx, vous avez deux solutions, soit le topic qui est actuellement épinglé, ou bien sûr, pour être prioritaire sur les questions, vous pouvez également envoyer un SMS au 71 001, vous envoyez 1518 suivi de votre message. Les SMS sont prioritaires, mais vous pouvez également poser votre question sur le topic. Il n'y a pas de souci, on les lira de toute façon tous. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Si on est surchargé, on va essayer de prendre les meilleurs. Mais voilà. Donc Lynx, pour ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas, bon, ça n'existe pas les gens qui ne connaissent pas Lynx the Sun, mais bon, Lynx, que fais-tu sur ta chaîne YouTube? Alors sur ma chaîne YouTube, en grande partie ce que je fais c'est donc les points culture, c'est-à-dire des exposés en 3 points sur les données où j'essaye d'être drôle avec plus ou moins de succès et voilà que je co-anime avec un médiateur qui en fait n'existe pas et n'est qu'un dessin, je tiens à le préciser, qui s'appelle Plectrum. Non, je tiens à préciser que je le sais parce que les gens après ils vont s'imaginer que je suis schizophrène. Voilà, qui finit par un top 20 généralement, voilà, donc pour l'instant j'ai posté sur 18 sujets je crois, donc Pokémon, zombies, metal, Doctor Mort, Dieu, enfin voilà, j'explore plein de trucs, et sinon je fais d'autres trucs à côté, comme les non-métabus que t'écoutes, où je critique des paroles de chansons, les plectroscopes où je résume en 3 à 5 minutes des films cultes, cultes ou moins cultes d'ailleurs, à côté de ça, je fais autre chose, je pose des chansons, des trucs comme ça. Voilà. D'accord. Les questions n'ont pas tardé là, il y en a déjà vraiment beaucoup de questions. Petite question pour Lynx, est-ce que tu vas continuer tes super points culture de Max SZ Boudville? Oh, c'est trop gentil, Max. Merci beaucoup de poser cette question ainsi. Bien sûr, je vais continuer. Bien sûr. Il y en a un autre là qui est en cours d'écriture, que j'ai un peu du mal à avancer, mais que voilà. Donc il y a que je suis au 8, je crois, au 8e point du top 20. Donc voilà, ça avance. D'accord. Et t'en as fait combien d'ailleurs de points culture à peu près pour Je crois que j'en ai fait 18. Je suis pas sûr, mais je crois. 18. Ouais. D'accord. Alors, les questions sur le topic, n'hésitez pas. Lynx, comment tu réagis aux commentaires un peu bizarres sur tes vidéos YouTube? Façon dit, ça dépend bizarre comment. Disons qu'on a tous les youtubeurs nous disent souvent que le public YouTube est assez difficile, assez exigeant. Alors toi, comment tu gères un peu ça? En gros, c'est des gros bâtards. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Internet, ça a tendance à faire penser aux gens qui ont pas de compte à rendre. Genre, je vais sur la chaîne de quelqu'un, je lui fais t'es gros, t'es moche. Et du coup, voilà, il se dit, voilà, voilà, j'ai l'impression que je suis protégé parce qu'il sait pas qui je suis. Enfin, moi, ça marche pas trop parce que. Admettons, je vais sur la scène de Benzaï, je lui dis t'es qu'une grosse merde, sauf que c'est écrit Link the Sun et que du coup tout le monde voit qui je suis. Mais un mec qui est complètement anonyme, il le fait et voilà. Du coup, j'essaie de pas prendre ça trop à cœur parce qu'il y a vraiment des gens qui tirent du plaisir de ça. On sent que c'est bon de te détruire, j'aime bien. Et voilà, mais faut pas. En général, faut pas les écouter. C'est pour ça que je dis aux gens qui se lancent dans le podcast. Dans le podcast. Ceux qui, voilà, si on vous fait des commentaires négatifs, essayez de vous en foutre, parce que au bout d'un moment, voilà, si vous êtes saoulé, c'est bon, c'est fini. Mais justement, comment on décide? Ça se fait du jour au lendemain de faire des vidéos? Enfin, comment ça s'est passé pour toi de cette création artistique? On pose souvent cette question, j'ai jamais de réponse en fait. C'est en fait un jour, j'ai décidé de faire
un exposé sur les zombies. Et j'ai vu que ça a fait rire, du coup je me suis dit on va continuer alors, c'est sympa. Et donc du coup j'ai continué avec les loups-garous, le métal, les Pokémon, Jack l'Éventreur, avec tous les trucs que j'aimais. Et voilà. Mais d'ailleurs, le point culture sur les Pokémon a littéralement explosé, quoi, niveau vue. Comment t'expliques ça? J'en ai aucune idée, j'ai rien fait du tout pour qu'il marche ce truc-là. Oh, c'est qui le bâtard d'enculé sur le forum qui me demande si j'ai une calvitie? D'ailleurs, les SMS commencent à arriver. Ensuite, tu bugs. Oui, bug. Voilà. Oui, on a des SMS qui nous demandent, c'est même pas une demande en fait, c'est je dédicace ce message à Link the Sun qui est pour moi le meilleur podcaster français, signé Rainbow Jack, the best pony. C'est gentil. Un autre SMS, pourquoi tu ne te montres pas dans tes vidéos? C'est faux. Ah. Et je me montre dans mes vidéos. Si tu regardes les derniers points culture, il y en a certains où je fais des petites vidéos introductives où je suis dedans. Et si tu regardes les non métavus que t'écoutes, je me montre. Il y a plein de vidéos où je me montre. Suffit d'être un peu curieux et de fouiller la chaîne. Mais je me montre sans problème. Hein. Dans les points culture, dans le corps du point culture, je me montre pas trop. Mais c'est tout. Puis dans la FAQ. Puis dans la FAQ. Oui, dans la FAQ surtout. J'adore. J'adore prononcer à voix haute, c'est trop bon ça. La FAQ. Ouais. Une question sur le topic, on nous demande Plectrum a eu son fils avec qui? C'est pas son fils. Pourquoi tout le monde va imaginer que c'est son fils? C'est incroyable. Alors c'est qui? C'est juste un nouveau qui est là. C'est qui est là? C'est qui? Déjà c'est une boule. C'est bon à savoir. Et ensuite il a une mèche. Disons c'est une boule avec une mèche. Pour ma chérie c'est une cerise. Je sais pas. Elle doit manger des cerises blanches. Je sais pas. Elle vit dans un monde en noir et blanc. J'en sais rien. Voilà, mais voilà, c'est une boule avec une mèche. D'accord. Ah oui. Et puis il y en a sûrement qui se posent la question. Le Link the Sun qui est sur le forum de jeuxvideo.com, c'est moi. D'accord. Ah, t'as carrément le pseudo Link the Sun sur jeuxvideo.com. Bah oui, parce que je me le suis fait à l'époque où je me faisais pas piquer mon pseudo par tout le monde. Quand j'avais pseudo depuis 14 ans. Sauf que là, j'ai voulu me mettre à Minecraft. Link the Sun déjà pris. Alors, on nous demande si tu te considères comme un réel podcaster ou penses-tu être à part des Norman ou autres Cypriens de Gogeta 76? Je suis déjà on fait pas le même contenu, donc c'est difficile de nous foutre dans le même panier. Mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire des catégories. Moi, j'en fais tout le temps dans les points culture parce que voilà, c'est fait exprès, c'est pour ça parodie une espèce de catégorisation de la culture comme ça. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire des catégories de podcasteurs. C'est vrai que eux ils font tous, si tu veux, du stand-up devant une caméra, plus ou moins le même procédé, plus ou moins les mêmes vannes aussi d'ailleurs, plus ou moins la même ambiance en tout cas. Et du coup, les mecs comme moi qui fait le point culture, comme Mathieu qui fait Salut les Geeks, comme Chris de Mille Papillons, comme Fred et Seb du Joueur du Grenier. Voilà, on propose un contenu qui est inédit et du coup on fait du coup voilà, ça varie un peu les vidéos qui sont sur la toile et ça explique peut-être en partie notre succès parce que à mon avis les gens ils ont envie de voir autre chose. D'ailleurs, avant que j'oublie, Fred, qui était notre invité la semaine dernière dans Air Factor, te salue, te passe le bonjour. Donc voilà, juste avant que j'oublie. Je lui laisserai la moustache. Je pense qu'il va être content. D'ailleurs, Fred, il va bientôt emménager en Bretagne, à côté de chez toi. Yeah, ouais, c'est trop bon ça. Je suis content. Quand je me suis dit, ouais, je me suis dit ça. Et t'as quelques informations en exclusivité, par exemple le nom de sa rue, sa ville, sa maison, numéro de téléphone. Si j'étais un gros fils de pute, je le ferais. Mais malheureusement, ma mère est quelqu'un de très digne, donc je le ferai pas. Je vais te poser une question d'ailleurs en rapport avec Fred. Quand t'as fait Dusk, comment tu t'es dit tiens, joueur du grenier, il ferait bien le prof de maths. Comment ça s'est passé? J'ai écrit le rôle pour lui parce que je savais qu'il aimait bien ce que je faisais vu que voilà, déjà il m'avait fait de la pub pour le point culture sur les Pokémon, donc je me suis dit oh très gentil, je vais aller voir ce monsieur parce que ce qu'il faut savoir, ça c'est une anecdote que je raconte très souvent, mais à l'époque quand je commençais à devenir connu, on m'a dit ce que tu fais c'est comme le joueur du grenier. J'ai dit hein, je suis allé voir, c'est qui ce mec? Je l'emmerde, je fais c'est pas du tout comme lui. Et j'avais un putain d'a priori négatif contre Fred, c'est-à-dire, je me disais, de toute façon, il est pas drôle. Je me marrais devant ses vidéos, mais ouais, c'est bon, ça va, c'est facile, quoi. Ouais.
Et voilà. Et quand il m'a fait de la pub, je me suis senti vraiment con parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était un mec sympa. Et du coup, après donc du coup, je suis allé le remercier. Il y a l'idée du point culture sur les jeux vidéo qui a commencé à germer, que j'ai co-présenté donc avec lui et avec Simon Sizepack. Et voilà. Et depuis, on se parle bien. Et donc, quand j'ai écrit le scénario de Dusk, je me suis dit, ce serait sympa qu'il ait un rôle dedans. Et en regardant Twilight, parce que ce qu'on sait pas, c'est que pour écrire Dusk, j'ai regardé Twilight au moins 7 fois. Sacrifice. Voilà. Donc, j'ai très très mal à la tête pendant plusieurs mois. Et donc voilà. Et en plus, ma copine m'a forcé à regarder le 2. D'accord. Et tu pensais quoi du 2 si tu devais le noter sur 20? Il n'y a pas de mots. 0. Ma chérie a moins une de pousse dans la 300 tête, grammes. au moins 18. D'accord. Voilà. 15-18. Ouh. Bref, oui, c'est nul à chier, je sais. Et donc voilà. Et donc en regardant Twilight, j'ai vu le prof et je me suis dit, ça c'est un rôle secondaire qui demande à être étoffé. Et dans ma tête, j'avais l'idée du prof qui je sais plus qu'est-ce qu'il fait dans Twilight, ce qu'il décerne aux élèves, je crois que c'est un oignon d'or, un truc comme ça. Et moi, je voyais trop Fred avec une statue en forme de bite d'or, tu sais. Allez, celui qui me donne la bonne réponse, je lui donne la bite en or. Yeah. Ça, voilà. Il y a plein d'idées comme ça dans Dusk que j'ai pas gardé, parce que c'est un film étudiant, donc je pouvais pas trop me permettre de faire ce que je veux. Mais et voilà, donc du coup, mais j'ai écrit le rôle pour lui et je lui ai proposé et il m'a dit ouais mec, quand même, j'habite dans le sud, t'es sûr que tu voudrais pas plutôt que ce soit Usul par exemple qui habite à Rennes, tu préférerais pas que ce soit lui, il est juste à côté. Et je dis mais non, c'est ton personnage que je veux, donc et voilà. Et du coup, je lui ai tout remboursé, l'aller, le retour et tout, et il a accepté de jouer dans mon truc. Donc voilà. Il y en a qui demandent une photo de ta copine. Une photo de ma copine, écoute, je te chie dans les oreilles. Voilà. Allez, hop. Allez, hop. Des podcasts. Est-ce que je peux parler de tes podcasts, mon cœur? D'accord. Alors, si tu veux voir ma copine, elle s'appelle Superbelette avec 2 L sur YouTube. Et elle a commencé les podcasts, elle en est à 2. Et ce qu'elle fait, c'est bien marrant. Elle les co-écrit avec moi. Et j'allais dire, elle le commente avec moi aussi. Oui, ma chérie et moi-même montons son projet ensemble. Voilà. Donc, allez voir Superbelette, c'est marrant sur YouTube. Écoute, c'est le message est passé. J'y vais de ce pas. SMS, Lynx, quel est ton but en diffusant tes points culture? La domination du monde. D'accord. Non, je sais pas, j'ai pas de but, c'est faire marrer les gens, quoi. C'est tout. Moi, je me fais marrer, j'aime bien ce que je fais, et puis je fais marrer les gens. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre du bon temps et le partager. C'est con à dire, mais c'est vrai. On nous dit Lynx, je te suis depuis tes toutes premières vidéos et je voulais te dire que je ne m'en lasserai jamais. C'est très gentil parce qu'il y en a beaucoup qui. En même temps, c'est difficile de se lasser. C'est les premiers qui étaient les meilleurs, maintenant c'est de la merde. Te faire enculer. Il y en a plein qui sont comme ça. Du coup, quand je vois des trucs genre les points culture sont de mieux en mieux, je me dis quand même. C'est sûr, de toute façon les youtubeurs, c'est quand même un public assez difficile, quoi. Comme tu le disais dans ta vidéo FAQ, t'as toujours des avis positifs et négatifs, donc c'est dur de trancher. Exactement. Après, on nous demande combien de temps comptes-tu encore faire des points culture de la part de Valou du 84? Jusqu'à ce que ça me saoule. Donc ça peut durer très très longtemps. Là c'est parti pour durer. J'ai aucune envie d'arrêter, donc. D'accord. Je vais continuer. Quelles sont tes vidéos favorites sur YouTube de la part de Joss? Ça, je vais pas faire beaucoup de suspense parce que en général, c'est les mecs que j'invite dans mes vidéos. Genre par exemple, il y a Fred, j'adore ses vidéos, genre pas une seule. Fred et Seb, faut pas oublier qu'ils sont 2 à les faire. Il y a Minute Papillon, j'en rate pas un seul non plus. Il y a Salut les geeks. Qui est génial. D'ailleurs, j'ai hâte à la saison 3 qui commence en septembre. Bougredan, ça me dit quelque chose. Ouais. En fait, Bougredan, c'est un animateur de la radio qui, il t'avait montré sa chaîne de podcast. Apparemment, tu lui avais répondu que c'était pourri. C'est pour ça que Guillaume. Oh, j'aurais dit une chose pareille. Il me semble, je peux très bien me tromper, donc honte à moi si je me trompe. Oui, ça m'arrive d'être une salope, donc oui, c'est possible.
Oh mon dieu, un gros bruit. Aspirateur. Un aspirateur. Normal, d'accord, très bien. C'était l'invité surprise, l'aspirateur. Ouais. Non, s'il m'a pris un jour où j'étais pas en forme, genre, regarde ma vidéo et c'était moyennement drôle, oui, il est possible que je puisse enculé par un chameau. Il t'en veut absolument pas. Hein. D'ailleurs, il avait fait, j'étais avec lui à la Japan, on avait fait une photo et tout, donc il t'en veut absolument pas. Ah, d'accord, très bien. Ah, c'est marrant que j'ai pas reconnu alors. Bah écoute, je t'enverrai la photo si tu veux en émission. D'accord. Ouais, je veux bien. J'aime bien moi revoir les photos qui ont été prises à la Japan. D'accord, bon bah je te montrerai ça. On nous demande Lynx, tes goûts musicaux en ce moment précis de Over the Top. En ce moment précis, alors je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'écoute pas mal de rap. Je suis très MC Solar et Orelsan en ce moment. Je suis plus MC Solar qu'Orelsan d'ailleurs, mais Orelsan je découvre et c'est sympa. Il y en a certaines qui sont un peu chiées, mais il y en a certaines dans lesquelles je me reconnais vraiment. Donc voilà, en ce moment c'est ces deux-là que j'écoute pas mal. D'accord. Luffy, tu peux le dire à l'antenne. Hein, vas-y, le truc de tout à l'heure. Oui, que tu m'as écrit dans le chat. Ouais, parce qu'on me harcèle avec ça. Alors, une dédicace pour Logan de la part de Dim. Ben voilà. D'accord. Très bien. Je sais pas, on me harcèle avec ça sur le topic, alors je le dis. D'accord. On nous demande pourquoi tu ne fais pas de point culture sur les mangas finalement de Rikashi. Ah, ça c'est une bonne question. Les mangas, je m'en fous. Et disons que les fans de manga sont une espèce de, c'est quoi ce bruit sont un espèce de, si tu veux, c'est le public de YouTube, mais puissance 1 million. C'est-à-dire, si tu veux, par exemple, le seul manga que je connais bien, non, il y en a deux que je connais bien parce que ma copine m'a initié à Fairy Tail et j'aime bien, donc je commence à connaître. Mais donc le seul que j'avais regardé avant, c'était Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Ah. Si tu vas dire mais même une mini connerie, quoi, comme, je sais pas moi, genre Sangoku est ressuscité au lieu de dire Sangoku n'est pas ressuscité mais il revient sur la Terre pour participer au tournoi. Si tu dis ressuscité, tu vas avoir une horde de trolls qui vont parle pas de ce que tu connais pas, connard. Donc, moi, vraiment un petit peu et qu'on n'ait pas grand chose à foutre, franchement ça m'aimerait de me prendre une vague de trolls dans la gueule pour bien. Surtout pour, voilà, et puis de toute façon je fais sur des sujets qui me plaisent et qui m'inspirent, donc d'accord. SMS, le point culture Pokémon a eu du succès. Je t'aime, Lynx, continue comme ça, tu assures. Question indiscrète, ta copine, c'est pas la fille que tu as aidée pour faire des podcasts? Si, c'est tout à fait elle. C'est Super Belette, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. De toute façon, pseudo c'est juste Belette, hein, elle s'appelle Super Belette parce que c'était pris Belette. On nous demande si tu vas reprendre les plectroscopes, et autres non, mais t'as vu ce que tu écoutes. Alors, les non mais t'as vu ce que t'écoutes, je vais les reprendre parce que là il y a une chanson qui m'a bien saoulé cet été et que faut absolument que je fasse un truc là-dessus. Donc je vais essayer de faire ça ce week-end. Normalement je la tourne dimanche, le temps de la monter et tout, elle devrait être sur YouTube. Je sais pas, peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais c'est prévu que je le refasse. Et les plectroscopes, il y en a un qui est en cours de tournage, qui est en cours de montage plutôt depuis un petit moment maintenant, et que je trouve jamais le temps de finir. Ouais. Mais bon, voilà, il y en a un qui est au chaud, qui va forcément finir par sortir un jour. Donc aucun des deux projets n'est mort. D'accord. Mais justement, les plectroscopes qui sont environ, sont assez courts. Tu mets combien de temps pour les faire? Ça prend pas mal de temps, ça peut prendre dans les 4 après-midi, quoi. Ouais, d'accord. Mais faut vraiment que je m'y mette, quoi. Faut que je sois concentré et tout, faut que l'inspiration vienne. Donc je dis 4 après-midi si toutes les conditions sont réunies. D'accord. On nous demande sur le topic, bon, je crois que ça va te faire rager ce genre de commentaires vu que les gens confondent encore avec ton pseudo. Est-ce que tu es fan de The Legend of Zelda? Eh ben pas du tout. Pas du tout. Je suis là, c'est assez hérétique de ma part, mais franchement, j'ai essayé de m'y mettre, quoi. Le premier Zelda auquel j'ai joué, c'est Ocarina of Time, je crois, sur 64, c'est ça? Ouais. C'est voilà. Je sais pas, j'étais peut-être trop jeune ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai pas du tout accroché.
Et j'ai essayé plus grand, j'ai essayé celui où il y a un loup-garou, je crois, C'est Twilight Princess. Voilà, Twilight Princess. Pareil, mais ça, à mon avis, c'est à cause du système avec la Wiimote, ça m'a gavé, donc du coup j'ai arrêté. Bah, tu peux y jouer sur GameCube au pire, sinon. Oui, il y en a qui est pas mal sur GameCube, ou Breaker, qui est un des meilleurs. Ouais, mais alors là, vous êtes complètement en train de me démonter mon argumentation et ça va pas le faire. D'accord. On nous demande comment tu choisis les sujets de tes points culture de Rikashi, encore une fois. Ben, c'est juste, en général, je prends les sujets qui m'inspirent. Voilà, c'est tout con, hein. Ça veut dire, je réfléchis à un sujet, je me dis, est-ce qu'il peut être populaire? En général, c'est pas trop compliqué. Ça veut dire, à moins que bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur les mouettes. Là, tu vois, ça peut pas le faire. Mais tu vois, mais il y a plein de sujets qui peuvent être passionnants. Je sais pas moi, même des trucs d'histoire, des trucs de géo, des trucs sur la société moderne, sur l'actualité. Mais Charlie Chaplin. Non, mais ça pourrait être un excellent sujet de point culture, ça. Mais justement, on sent vraiment que dans certains points culture, tu te lâches complètement. Par exemple, les super-héros, Dieu, Dr House, il y en a certains, tu te lâches, c'est magnifique. Les super-héros, c'est mon point culture préféré. J'ai adoré comment je l'ai fait. C'est le seul sur lequel je regarderai. D'accord. On nous dit, Lynx, tu es excellent, le podcast sur les Pokémon. Arrête surtout pas, tu as raison. Tes prochains points culture parleront de quoi, sans être indiscret? Ça, je le dévoile jamais. Parce que on n'est jamais à l'abri d'un changement d'avis ou d'un c'est trop nul comme sujet ou moi je m'y connais vachement, je peux t'aider. Enfin, voilà, donc, j'évite de dévoiler les sujets à l'avance. D'accord. On nous dit, Lynx, merci toi pour me faire rire à en pleurer à chaque fois que je regarde l'un de tes points culture et tu me fais rêver quand tu chantes. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. J'aime bien qu'on me fasse des réflexions sur autre chose que les points culture. Ça, d'une part, ça me change et d'autre part, ça prouve que les gens regardent un peu ce que je fais ailleurs. Ça fait très plaisir. Et justement, pour répondre à la rumeur, la chanson que tu as récemment mis sur ta chaîne Génération Corruption, si je ne me trompe pas, oui. Est-ce que c'est inspiré des Inconnus? Pas du tout, c'est marrant que tout le monde m'en parle parce que quand on connaît un peu la musique, ça a rien à voir, les accords n'ont rien à voir, les paroles n'ont rien à voir. Le seul truc qui a un vague rapport, c'est que je crie. D'accord. Voilà, je comprends pas pourquoi tout le monde fait l'amalgame. Il y a forcément une raison, mais je vois pas. Mais j'ai écouté, c'est vrai que ça ressemble un petit peu, mais bon, ça ressemble un peu au style des Inconnus, mais bon, c'est du Link the Sun. Et franchement, tu chantes vraiment pas mal. Hein. Tu chantes vraiment bien. C'est un compliment. Je m'y attendais vraiment pas. C'est très sympa. Iras-tu dans tes conférences comme la Japan Expo ou Paris Games Week de Val du 84? Question est alors, je suis déjà allé à la Japan Expo, enfin au Comic Con, parce qu'en fait on m'y avait invité, un assistant contenu de la Comic Con, du Comic Con, je sais pas, on dit le ou la Comic Con, bref. Je sais pas. La Comic Con, je crois. Je dirais on le saura jamais. Allez, c'est parti pour ce débat magnifique, le ou la. Qui m'a contacté et m'a donc invité. Et du coup, moi ça m'a plu. Ça m'a plu dans le sens où j'ai pu rencontrer mon public et tout, c'était sympa. Donc je vais sûrement en refaire d'autres. Maintenant, la question c'est lesquels, parce que moi j'ai pas fini mes études. Donc je suis pas tout le temps disponible et donc voilà, donc je vais sûrement en faire, genre même les autres Japan Expo, la Japan Expo Sud, la Japan Expo Belgique, tout ça, et voilà, je vais essayer de m'inviter aux trucs comme ça parce que c'était franchement sympa. D'accord. Il y en a qui demandent oui, vas-y. Il y en a qui demandent sur le topic un point culture sur le 15-18. À mon avis, c'est pas mon avis, non. Oui. Non, parce que la dernière fois que j'ai parlé du 15-18 dans un point culture, je me suis enfermé chez moi parce que j'avais peur de voir des gens débarquer avec des fourches et des haches et torches. Alors, dans les vidéos, je crois. Ouais. J'avais fait une vanne. Je m'attendais à ce que le 15-18 réagisse avec humour, se dise il nous prend pour des kikous, c'est rigolo. Et en fait, pas du tout. Vous êtes complètement
complètement senti, enfin vous êtes, le 15-18 c'est complètement senti insulté. Ah, Link the Sun est un connard. Et le mieux c'était, vu que je fais dire ça parce que en fait c'est dans la troisième partie du point culture que j'ai fait seul et où je prends les personnages de Fred et de Simon et je leur fais dire des trucs. Et du coup, c'est le personnage de Fred qui dit non, ne va pas voir le 15-18, tu ne sais pas de quoi ils sont capables et tout. Enfin voilà, justement, j'avais exagéré à mort parce que bah voilà, je trouvais ça marrant. Et du coup, il y a des gens qui insulter Fred quoi. Franchement, ça m'a fait marrer parce que le gars, il se réveille, il va sur sa chaîne et gros porc, comment tu oses insulter une communauté qui t'a aidé à t'élever et tout. Alors que c'était trop fort. C'était trop fort. Non, sur le coup, je me suis senti vraiment très con parce qu'à l'époque, bah voilà, c'était encore le joueur du grenier. Donc, j'avais l'impression de lui avoir pourri sa vie. Au final, non, il l'a très bien pris. Et voilà, mais enfin voilà. C'était marrant. C'est un peu dommage que beaucoup l'aient mal pris. Mais en fait, quand je suis allé m'expliquer sur le forum directement, les gens ont bien compris. En fait, c'est ça en fait le 18 c'est pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas un forum de kikou complètement débile et fermé d'esprit. Si, moi je crache sur le 15-18 hein. Non, parce que il y en a, je vais pas faire ma voilà, je prends ma langue de bois, il y en a, mais c'est pas, en fait, c'est pas la majorité. Démagogie. Pas du tout. Ah non. Si vous étiez une connard, je le dirais. Et d'ailleurs, je dis, il y a de sacrés spécimens de connards dans le 15-18. Hein, mais ils sont, si tu veux, ils sont minoritaires, mais c'est eux qui gueulent le plus fort. Voilà. Mais c'est toujours ça dans la vie. Hein, Yeah, exactement. On nous demande, Lynx, chaud, j'adore ta voix. Est-ce que tu as déjà pensé à faire du doublage? Oh ouais, tu aimes ma voix. Le doublage, c'est un truc qui me passionne, mais vraiment quoi. Genre je connais la voix des doubleurs, je connais, voilà, et c'est vraiment un truc qui me passionne et j'aimerais bien un jour bosser dans le doublage. Peut-être pas faire du doublage, mais genre voir comment ça marche et tout. Parce qu'il y a des voix, les mecs, ils sont, enfin voilà, tu les entends, tu te dis, ça te rappelle plein de souvenirs. Genre par exemple, je vais vous dire un nom qui va rien vous dire, mais Emmanuel Curtil, ça vous dit rien? Ah si, quand même, oui. Curtil, si. Pas moi. Oui. D'accord. Non, mais je suis un peu comme toi. À chaque fois, je me dis, ah, tu vois, j'ai déjà entendu, je me rappelle de son nom et tout. Emmanuel Curtil, c'est la voix de Jim Carrey en français. Ouais. C'est la voix de Jim Carrey, mais c'est aussi la voix de Simba dans Le Roi Lion, Simba adulte. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et tu vois, c'est plein de trucs. Patrick Poivet, c'est la voix de Bruce Willis. Exactement. Des mecs comme il s'appelle. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de doublage, à Marc Alphos qui est décédé il y a pas longtemps. Qui était un excellent doubleur. Juste, ouais, c'est vrai. Voilà, l'ambiance, excellent. L'ambiance est J'ai descendue deux questions qui viennent du topic. Vas-y. Alors, la première de Kénine. Il nous demande, Lynx va continuer tes leçons de guitare. Mon Dieu, tu as l'accent qui chante. Oui. Est-ce que je vais continuer mes accents de guitare? Les leçons de guitare, je sais pas. Je pense pas parce que j'ai l'impression d'avoir un peu atteint mes limites sur ce sujet. Je suis pas un bon guitariste en fait. Je connais les bases, j'arrive à m'en sortir quoi, mais je suis pas un bon guitariste. Donc je pense pas. Je puis me permettre une petite remarque toute teintée d'humour. La bonne parole, c'est son pseudonyme sur jeuxvideo.com sur le 15-18, mais tu n'as pas la bonne orthographe, parce que ça ne se dit pas de ce que vous parlez, voilà, de ce que vous dites plutôt. Je me permettais cette petite remarque pleine de bon sens et... Vous êtes censé rigoler, voilà. Dans ta gueule. Il faut avoir le place sur le topic aussi. Mais Guillaume, en ce moment, je sais pas pourquoi les gens n'arrêtent pas de dire que Chuck Norris est mort. Est-ce que c'est vrai ou... Il y a le New York Times. C'est une rumeur de... Le New York Times a dit que Chuck Norris était mort. Et c'est impossible. Faux tweet. Bah, s'il est pas mort, on le verra bien à l'avant-première de Expandible. Ouais, voilà. C'est horrible. Bien ton bide. En plus, la bonne parole se permet de se moquer de moi, mais tu iras crever en enfer. Ouais.
Et- il y a une question que j'aime bien. Je me permets d'y répondre, hein, les gars, ça vous dérange pas? Oui, non, Vas-y, vas-y. pose sa propre question. Il y a Rainbow Jack qui me demande ce que j'ai pensé de Dark Knight Rises. Ah, bonne Ah oui, question. Très bonne D'ailleurs, question. Je vais essayer de critiquer sans spoiler parce que ça se fait pas. Mario Cotillard meurt à la fin du film, bien entendu. Mais j'ai même pas vu. Alors ça, c'est complètement dégueulasse. Je sais. ce n'est pas vrai, ce n'est pas. C'est elle la coupable en fait. Voilà. Et alors Batman, si vous voulez, j'ai voulu me mettre à faire des émissions de critique de films pour ce film-là, parce que c'était une énorme déception, mais énorme. C'est-à-dire, c'est pas qu'il était mauvais, c'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il était pas mal, quoi. C'est-à-dire, il est pas mal, quoi. C'est vraiment le niveau qu'on peut pas accepter après The Dark Knight. C'est-à-dire, il y a des incohérences, mais par exemple, bon, juste une scène. Bane qui est déjà un philosophe anticapitaliste, enfin le truc, oui, mais au fond du coin. frère de la nation, nous ne pouvons nous que... Attends, c'est Bane, quoi. Ça veut dire le mec, il a un masque et un truc de catcheur, normalement. Bref, d'accord, Bane philosophe, pourquoi pas. Il arrive donc à la bourse avec donc un PC pour retirer tout le fric. Voilà. Bon, déjà ça choque pas, ça. Tu vois, déjà il arrive avec un PC à la bourse pour choper tout le fric, ça choque pas. Ça choque pas. Je sais pas. C'est comme si t'arrivais à la banque avec un portefeuille et donnez-moi tout. D'accord. Voilà. Donc il sort tout le fric et donc là-dessus il y a la police qui arrive parce que quand même c'est pas bien et il commence à faire sortir les otages. Et là-dessus il y a toute la bande à Bane qui sort de la bourse en moto. Bah ouais, tranquille. Ils sortent de la bourse en moto. Ils sont rentrés à pied. D'où les motos sortent. Est-ce qu'il y a un parking dans la bourse? Est-ce que si je vais à Wall Street, je peux laisser ma moto? Je sais pas. C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma. Mais c'est vrai qu'il est un peu mis à part la fin. On apprend que. Et La fin. Non, je vais Elle est pas. ultra prévisible. spoil. Je vais pas trop m'énerver. Mais la fin. Je peux pas parler de la fin sans spoiler, donc je vais rien dire. Mais ce que tu dis est faux. Voilà. Enfin, mis à part sur la révélation finale, mais le fait qu'il soit pas mort, Mais il y en a certains qui disent qu'il y aura une suite. Franchement, j'espère qu'il y aura une suite. Il y aura une suite avec Robin. Parce que franchement, Christopher Nolan qui nous sort, c'est exactement la façon dont le truc devait se finir. Tu te dis quoi? Bruce Wayne, non, je peux pas parler de la fin. Bref, voilà. Franchement, non, ça peut pas finir comme ça, quoi. C'est une question qui ferait à la fin, à la. En plus, Alfred. Bon, ça je peux le dire parce que ça a lieu plutôt dans la première moitié du film, donc ça va, je spoil pas grand chose. Mais Alfred qui se barre. Qui se barre du manoir Wayne. Non mais est-ce que c'est possible? Est-ce que Bob Kane, quand il a inventé Batman, est-ce qu'il s'est dit un jour Alfred va se barrer? C'est-à-dire il a remplacé les parents du petit Bruce, mais un jour il va avoir peur que Bruce meure, donc il va se barrer. Il va Micro, un petit problème, je crois. C'est avec toi. Un problème de micro. Il est un peu trop fort. Oui, c'est possible. Non, c'est Guillaume qui bugait. D'accord, j'ai rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Guillaume, il sature un peu. Ah mince. Il y a un petit Alors problème. attends. C'est tellement dommage. En plus, ça partait bien, la Lynx était à fond et tout. Tu as cassé un délire là. Qu'est-ce que le délire là? Non mais justement, Batman, le dernier, ça peut être une bonne idée pour le plectroscope. Si je fais ça, je vais si je fais ça, à mon avis, je vais reprendre tous les Batman, quoi. Je vais reprendre, y compris ceux de Tim Burton, quoi. Ah, carrément. Ouais, bah, c'est pas la même chose, quoi, quand même. Tim Burton, je sais pas, il y avait une espèce d'ambiance qu'on retrouve pas dans les nouveaux Batman. Ça, c'est Tim Burton, quoi. Ouais, non mais oui. Bah,
En fait, Nolan, il avait réussi à insuffler un souffle. Si tu veux, il avait redonné ses lettres de noblesse au film de super-héros avec The Dark Knight The Dark Knight tout court. Parce que il y avait, mais vraiment quoi, il y avait une ambiance, il y avait une vraie histoire bien complexe. Il y avait une psychologie de personnage vachement recherchée, ce qui pour un film de super-héros est super rare quoi. Il y avait pas vraiment de morale. C'était franchement bien joué. Et c'est pour ça que là, The Dark Knight Rises, je m'attendais à un truc, mais vraiment, mais qui allait changer ma vision du cinéma, quoi. Et j'en ressors avec, mais on parle de Catwoman, on n'a pas vu un seul chat, c'est quoi ce bordel? Mais d'ailleurs, Catwoman qui meurt à la fin du film, si Ah je ne m'abuse. Hein. Oui, tout le monde meurt bien sûr à la fin du film. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, c'est que le doublage de Bane n'était pas si mauvais que ça. Moi, je m'attendais vraiment à un truc qui vont doubler ça, mais d'une façon mais horrible. Ça passe quand même. Ah oui, c'est pas si mauvais que ça. Juste Marion Cotillard qui se double elle-même, ça c'est très frustrant, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Nolan, Pourquoi il a repris le casting de Inception. Hein. Il a repris tous les acteurs, presque. Ouais. Je sais pas pourquoi il a repris Marion Cotillard. Sans spoiler, parce que bon, tous ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. On va appeler ça l'instant Cotillard. C'est ça. Et ben, vous allez voir, ceux qui vont voir le film, il y a un instant T dans le film où vous êtes censé éprouver un sentiment et vous allez éprouver tout à fait l'inverse. C'est quoi? Attends, je vois. Vous allez De quoi être parle le film? mort de rire. C'est à quel moment? Guillaume, on en reparlera, mais ne spoil pas s'il te plaît. Non. C'est au moment où elle meurt? Ah, mais De toute façon, à la fin, tout le monde meurt parce que la bombe explose. Oui. Voilà, tout à fait. Voilà. Il y a Batman qui meurt, il y a Alfred qui meurt, Catwoman elle meurt, Bane elle meurt, il y a que le Joker qui meurt pas parce que il est pas dans le film. Voilà. Bon, on va changer de sujet sur Batman. On nous demande, Lynx, quelle a été ta réaction quand ta copine t'a dit tiens chérie je vais faire des podcasts? Ça faisait Tu un veux une moment- gifle? En fait, non. Alors, elle voulait en faire avant qu'on soit ensemble, donc je l'ai su vachement tôt. Et je me suis dit, c'est cool, parce que tu veux, je t'aiderai et tout. Parce que moi, le podcast, c'est un truc qui me fait marrer. Il y a beaucoup de podcasteurs que je suis, notamment, c'est ceux que c'est pas forcément les plus connus. Genre, par exemple, je vais dire Cyprien. Non, Cyprien, c'est vrai qu'il est pas très connu, il débute. Cyprien, il fait partie de ceux que je suis. Mais il y a comment ils s'appellent les deux cons là, Pastille et Geoffrey. Et ils sont marrants et ils sont pas très très connus, donc voilà, je vous invite à regarder ce qu'ils font, c'est assez sympa. Des mecs comme Trambert aussi, ce qu'il fait c'est sympa, et en plus lui il fait pas que du podcast, il fait des trucs assez intelligents à côté. Enfin voilà, il y en a plein. Voilà, le monde du podcast c'est un monde qui est vachement ouvert et qui regorge de trucs bien, au-delà de Norman, Cyprien, Hugo et Mr. V. D'accord. Hello Lynx, quels sont les objets les plus surprenants que tu as eu à dédicacer à la Comic Con? Ça, je suis sûr que c'est ceux qui m'ont fait dédicacer le bouquin de Marc Lévy, la carte de métro et je sais plus quoi. Il y en a 3 qui sont venus avec comme défi de faire signer le truc le plus insolite possible. Et il y en a quand même un qui m'a fait signer un bouquin de Marc Lévy. En faisant la remarque que j'avais bien aimé, c'est au moins il y aura quelque chose de bien écrit à l'intérieur. Oh, troll, excellent. Voilà, ça m'avait fait marrer. Alors moi j'ai une question d'actu très rapidement. Est-ce que tu penses que Thomas éprouve de réels sentiments pour Nadège? oh là là. Oh, me dis pas que t'es en train de parler de Secret Story. Ah, ça, j'étais sûr. Hein. Sacrilège! Mais arrache-toi les couilles au cutter, quoi. Arrête. Ça serait plutôt coupé. Là. Secret Story, bordel de merde. Non, je suis désolé, je peux pas parler de ça. C'est tellement con. Ton secret est que tu as 2 bits. Quoi? Mais autant la première saison, il y avait des secrets qui étaient marrants, genre je veux devenir un homme. c'est con, mais tu vois, il y avait un défi, fallait cacher. Là, leur secret, c'est on est un vrai couple, mais en fait, on n'est pas tout à fait un vrai couple parce qu'on va se séparer, mais ça, ils le savent pas. Ah non mais c'est quand même horrible. Hein, De toute façon, la série Secret moi, je Story, suis- c'est parti en live. Maintenant, tu sais, la moitié des secrets, ça trône sur les couples. Mais bon, ne regardez pas cette chose, ne vous abusez pas sur Franchement, je regarde pas, je me sens plus intelligent. Le faites pas. Il y a quelqu'un qui me demande si ma copine regarde Secret Story. Déjà, si quelqu'un regarde, si ma copine regardait Secret Story, on aurait une sérieuse discussion. Voilà.
Et Non, non, ils sont intelligents. Secret Story, la petite voix, là, la meuf, et des fois, elle fait des citations livres, genre Albert Camus disait et tout. C'est pour nous. C'est nous. Albert faire Camus croire disait qu'on Bon va- appétit, je sais pas. Non, L'amour est un fleuve de. c'est pas parce que tu cites des bouquins que t'es intelligent. Ça, c'est un truc bon à savoir. Tu peux être très très con et citer des bouquins. Ça dépend quel bouquin. Oh non, ça dépend pas quel bouquin, ça veut dire tu peux avoir entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui a entendu quelqu'un dire un jour Victor Hugo a dit la vie attends, c'est quoi la citation merdique de Victor Hugo la vie est une fleur et l'amour en est le miel. Voilà. Je veux dire, Victor Hugo, il a écrit plein de trucs bien et on va retenir la phrase bien merdique et après on va la ressortir et non, bah, je suis désolé, on peut pas dire c'est intelligent quoi, c'est pas possible. Alors, Je précise bien sûr que c'était dans un but humoristique que je posais cette question et je n'étais absolument pas sérieux. Merci. Tu es un gros vilain. Non, mais je vois qu'il y a la bonne parole qui s'excite, calmos. Hein. quel conseil donnerais-tu à un gars qui veut se lancer dans le podcast de la part de Crip? D'une part, soyez originaux parce que vous n'allez pas vous en sortir si vous faites un truc genre vous vous appelez Johan, oui je suis breton donc vous vous appelez Johan, hein, la merde, et vous faites ouais la chaîne de Johan. Aujourd'hui je sais pas aujourd'hui un podcast sur les chaussettes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les chaussettes quand on les met dans le lave-linge, on en met deux, mais il en ressort qu'une. Pas faux. Voilà, c'est. Voilà, faut se trouver son personnage, trouver le truc qui te ressemble vraiment, quoi. C'est-à-dire, moi quand j'ai commencé Culture, je voulais rien faire, quoi. Je voulais juste faire mon exposé sur les zombies. J'ai choisi la forme, j'ai choisi le sujet. Le top 20 c'est venu naturellement parce que j'aime bien faire des listes. Voilà, c'est et Plectrum aussi, il est venu naturellement. Tu vois, faut prendre ce que tu ressens, ce qui est en toi. Faut surtout pas essayer d'imiter, sinon tu vas te casser la gueule. Ouais, mais en plus, franchement, est-ce que tu te serais dit un jour, tiens, plus tard, je vais faire des vidéos sur YouTube avec un Mediator? Déjà, j'ai du mal à me le dire aujourd'hui, donc non. Non, du tout. Alors, j'ai une question très intelligente qui nous vient de la bonne parole pour une fois qui dit quelque chose de bon. Passons. L'autre chaussette est passée où, du coup? Alors, attends 2 secondes. Là, tu viens d'introduire la question par j'ai une question intelligente. Tu iras en enfer, tu as menti, c'est péché. Ah. Voilà. Lynx, par SMS, connais-tu l'Airsoft? Si oui, as-tu déjà essayé? Non, enfin si je connais parce que mon frère en a fait et un jour il a failli m'éborgner, donc depuis les Airsoft je leur dis merde et je leur pisse au cul. Et, un jour je sais pas pourquoi, il a trouvé ça marrant. C'est Jérémy, celui qui joue la guitare dans le groupe qu'on fait tous les trois avec mes 2 frangins Génération Corruption. Ouais. Donc Jérémy, il s'était mis au Airsoft et il a pointé le flingue sur moi. Je lui ai dit mais le point de pointe sur moi c'est dangereux. Il m'a dit mais non t'inquiète pas, regarde, il n'y a pas de bille dedans. Il a tiré et alors je sais pas si vous voyez la zone qu'il y a entre l'œil et l'arête du nez. Ouais. Là, j'ai pris la bille là. Ah. Attends, j'ai pris la bille là. Bon, voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai pris son Airsoft et je l'ai éclaté par terre et on se rend pas compte à quel point il y a des pièces dedans. C'est incroyable. Il y a énormément de pièces dans un truc Airsoft, dans une applique Airsoft. Voilà. On a une anecdote ce soir. Lynx, est-ce que tu penses faire un nouveau concept d'émission en plus de ce que tu fais déjà? J'y ai pensé, j'ai plusieurs concepts d'émissions que j'ai pensé faire, mais déjà je manque de temps pour faire ce que je dois faire. Donc, genre par exemple, je voulais faire une émission donc de critique de vidéos, de films, mais ça j'aurais jamais le temps quoi. À la limite, quand j'aurai fini mes études et que je pourrais me consacrer uniquement à mes vidéos, ça je suis prêt. Mais en attendant non. Et il y a une autre émission que je voulais faire qui pourrait être marrante, c'est enseigner plus ou moins, de faire la distinction entre 2 mots qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Genre par exemple faire la différence entre ce que c'est qu'un schizophrène et un mec qui a un comportement bipolaire. Tu vois, c'est pas forcément évident. Et voilà, et le dire de façon amusante. Là, comme ça a l'air chiant parce que j'ai une voix super monotone quand je fais pas le puceau hystérique. Bonjour, bonsoir à tous. mais c'est non, bien fait, ça pourrait être dynamique. D'accord. On nous demande si tu joues à Minecraft. J'y joue, mais pas en multi.
Donc en fait, autant dire que j'y joue pas, quoi. C'est pas drôle. J'y joue, mais tout seul. C'est-à-dire, Non, je fais des chats. Bah non, justement, je me fais chier en multi. Je me fais chier en multi. C'est triste à dire, mais c'est vrai. J'ai essayé plusieurs fois et je me retrouve dans mon coin, je parle pas. Et je vois tous les gens autour qui. En fait, il y a personne qui construit, il y a personne qui fait rien, il y a tout le monde qui bouge et on se dit, mais alors on fait quoi? Bah rien, tu vois quelqu'un qui se parle entre eux. Bon, bah grave. Et alors que sur ma partie en solo, j'ai construit une pyramide à base 100. C'est-à-dire la base, c'est un carré de 100 sur 100. D'accord. Ah, oui. Oui, je me comprenais demandais pas au au début, début, mais de quoi il parle? C'est une blague. Des fois, je me fais chier. Bien. Donc voilà. Alors, Lynx, je fais juste une dédicace. Passer une dédicace à Pseudofile et Monsieur Yori. Sinon, Lynx, je t'aime, cœur. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est vraiment rare qu'on ait autant de SMS pour nous dire que je t'aime, tu vois. Donc, t'as de la chance, Lynx, ce soir. Oh, il y avait Fred aussi. Hein. Quelle a été ta réaction, la réaction qui t'a fait le plus peur vis-à-vis de tes fans? Un colis piège. Ça, c'est une bonne question. Ah, il y en a il y en a un au Comic-Con. Il me fait peur. Putain, c'est le mec. J'étais en train de parler avec quelqu'un. Ouais. Et il se pointe et il fait. Excuse-moi, tu sais où il est, le mec qui fait Pan Culture? Question piège, sans doute, j'en sais rien. Je dis, bah, c'est moi. Et le mec, il me fait, c'est toi? Je dis, ouais, c'est moi, oui. Et le gars, je sais pas, il est parti plus loin, il a fait, oh putain. D'accord, ok, donc je reprends ma discussion avec l'autre gars. Et là, le mec, il revient, il fait, excuse-moi, je peux avoir une photo, s'il te plaît? Bah oui, t'es gentil, il y a une queue d'une demi-heure pour prendre une photo. Les gens, ils attendent, tu fais la queue. Ah, d'accord. Donc le mec, il est parti faire la queue. En arrivant devant moi, il fait, bonjour. Voilà, ce mec-là m'a vraiment fait très très peur. Justement, pendant la Comic Con, c'est quoi les gens qui t'ont le plus fait marrer ou des petites anecdotes, des trucs sympas? Oh, franchement, il y avait plein de gens sympas à la Comic Con. Il y avait, c'est chiant parce que je retiens pas les noms. Et du coup, Description physique petit, gros, moustachu. Bah, il y a deux filles, une brune et une blonde, elles vont se reconnaître, qui venaient me voir tous les jours et qui étaient super sympas, qui m'amenaient des trucs et tout. Ça, c'était, tu vois, ça fait super plaisir, quoi. Il y avait un gars qui était là à la figuration Dusk. Ah, ce mec-là, faut absolument que je retienne son prénom parce que il est sympa, il fait plein de trucs. Il voulait faire un t-shirt sur les plectroscopes qui était génial. Il est grand, il a pas de cheveux. Et il fait du cosplay et je l'aime bien, il est très sympa. Sinon, il y avait plein de cosplays assez marrants. Il y avait des gars qui étaient là avec un panneau avec marqué Jeanne, je veux mon café, elle est où Jeanne? Ça me fait marrer. C'est bad blague. Voilà, c'est super. D'ailleurs, je suis triste parce que j'ai appris plus tard que Cyprien était venu à la Japan. C'est vrai? Mais oui. Ah bon? Je savais pas, tu vois. Mais cet enfoiré, il s'était déguisé. Et, d'accord. Bah, heureusement, parce que sinon, le mec, il allait se faire... Voilà. Le samedi, il a posté premier jour à la Japan, 5 personnes m'ont reconnu, demain je viens avec un autre déguisement. Ok. Et alors, à ma pause, c'est pas compliqué, tous les mecs qui étaient en costume intégral, je leur ai demandé s'ils étaient Cyprien. D'accord. Genre, j'ai croisé un mec qui était déguisé en la mort, je lui ai fait excuse-moi, je pose la question à tout le monde qui est déguisé, est-ce que t'es Cyprien? Le mec, il enlève son masque, moi je me dis oh, malheureusement non, va te faire foutre. Voilà. Et du coup, tu l'as pas vu, Cyprien? Et je l'ai pas vu, mais en fait si, je l'ai vu, parce que j'ai su quel costume il avait. Et samedi, il était déguisé en clown, cet enculé, il est passé juste devant mon stand. C'était un clown avec plein de ballons. Mais non, c'était lui qui était déguisé avec le clown de Heavy Rain? Mais apparemment, c'est lui, ouais. Non, mais il était super bien, je me rappelle l'avoir vu aussi, ce déguisement, mais je savais absolument, mais c'est bizarre. Enfin, j'ai entendu dire que c'était lui, maintenant, faut se Il m'a méfier des semblé que rumeurs. D'accord. On me demande, Lynx, est-ce que c'est bien toi le Alexis Brut sur Google+? Plus, c'est moi. Google+, le truc le plus inutile du monde. Tout à fait. Je D'ailleurs, me suis dit, c'est quoi, ça, d'ailleurs? la Twitter, au moins. C'est un réseau social. D'accord. De Bah, tu vois, c'est comme Facebook, mais vide.
Voilà. C'est vrai, en plus, c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais Google Plus, d'ailleurs, il y avait un de nos invités de Rire Factor qui nous disait qu'il avait, c'était Mister J-Day, il avait fait une sorte de buzz sur Google Plus et en quelques jours, il était en première page, quoi. Ouais, C'est tellement vite, mondial, quoi. Pas difficile. Alors, on fait quoi sur Google Plus? On raconte sa vie ou C'est des pareil que photos Facebook, hein, c'est exactement pareil quasiment. Il faut trouver un compte. Alexis n'a partagé aucun contenu avec vous. Ah bon. Enfin, Non, c'est super violent quand tu le dis comme ça, tu sais. c'est ça. J'ai aucun contenu avec vous. Et il veut que vous partiez immédiatement, s'il vous plaît. Je boude. On va bientôt passer à l'invité mystère. Donc, invité mystère, si tu écoutes l'émission, bah écoute, je t'invite à rejoindre le compte mystère. Je t'envoie un message également sur Skype. Je sais qui c'est l'invité mystère. On va finir les questions. Et non, tu ne le diras pas, Guillaume. En plus, tu ne le sais pas. Lynx, est-ce que Rennes est une belle ville? Signé Rainbow Jack qui vient de se faire exclure du forum car il a spoil sur The Dark Knight Rise. Je suis pas un mec qui sort beaucoup, donc je saurais pas dire. Mais il paraît que c'est beau. Ouais. Enfin, c'est pas. Si, c'est sympa en fait. Le centre-ville est assez. C'est quoi cette question de merde, sans déconner? Je suis pas dans le mobile. Merde. Est-ce qu'il paraît que c'est beau? Oui. Le quartier du cachet, en effet. Oui, tout à fait. Exactement. Alors, encore quelques questions. Lynx, est-ce que enfin si c'est pas indiscret bien sûr, est-ce que tu arrives à vivre de ce que tu gagnes sur YouTube? Pour l'instant, j'aurais du mal. Ouais. Pour l'instant, j'aurais du mal. Ça devrait pouvoir le faire. Ouais. Pour l'instant, non. Mais petit à petit, ça commence à venir en fait. Donc d'ici peut-être un an, normalement, ça devrait pouvoir se faire. D'accord. Quel est le pire défaut selon toi? Le pire du topic. Je suis vraiment trop drôle. Non, sérieusement, mon pire défaut, je sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un mec qui a très peu d'estime de lui, donc des défauts, je m'en reconnais beaucoup en fait. Et voilà. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant cette partie-là de ma vie, je pense. Alors, il y a Obiette qui vient d'envoyer un truc sur le chat de Sabatsu sur le topic qui a dit, pour la petite anecdote à propos de Marc Lévy que Lynx a signé à la Comic Con, oui je sais, je suis un peu à la bourre, il faut savoir que la personne que je connais bien l'avait reçu en cadeau quelques minutes avant de la part d'une amie, histoire de troller car il peut pas blairer Lévy, et vu qu'il avait rien pour demander des dédicaces, il avait décidé d'utiliser le livre. Ouais, bah c'était pas con parce que c'était super original et ça m'a bien fait marrer. D'accord. Et enfin, une question assez c'est étonnant d'ailleurs qu'on ne l'a pas posé depuis le début de l'émission, mais de la part de Shiuki. Lynx, est-ce que tu t'es déjà fait troller par Cortex? La réponse est oui, mais pourquoi et comment en fait? Pourquoi et comment? C'est-à-dire, t'es en train de me demander de justifier le comportement de Cortex. Non mais à ton avis, pourquoi il s'en est pris à toi? Bah parce que je m'en étais pris à lui, mais vachement plus tôt. Genre le mec, il a mis 7 mois à comprendre ce que je lui avais dit. Et voilà. Et une fois qu'il a bien compris, ben il m'a trollé en claquette Nike, ce qui est spécial. Et donc voilà. Mais enfin c'est peut-être son plus mauvais clash. Je suis un peu déçu. Alors, je vais répondre à la bonne parole, parce qu'il revient sur la question quel est le pire défaut, et qui me dit sérieux mec, tu bouffes des papillotes et tu les papiers à l'intérieur ou quoi? Non, je posais une question de enflammé en page 29 du topic, voilà. Je tiens à dire que l'invité mystère arrive, on était un petit peu en retard, mais on va finir les questions avec les membres autour de la table virtuelle de la 15-8 radio. Si vous avez des questions, écoutez les gens, allez-y. Par exemple, Evenix. J'ai pas de Evenix, questions en d'accord. particulier pour l'instant. J'en ai une. Donc, j'ouvre ma papillote magique qui me donne toujours des questions très rigolotes. Tu fais quoi comme étude, Lynx? Je suis là. Comment? Je suis étudiant en réalisation audiovisuelle. Ah ouais. Voilà. Donc c'est pour bosser dans la réalisation audiovisuelle. Ouais. Voilà. Alors, Voilà. je demande à l'invité mystère si on peut l'inviter, j'attends sa réponse. Ouais, Lynx, tu le connais, normalement il n'y a pas de souci, alors C'est stressant, parce que si tu le reconnais pas, il est là, je crois. invité mystère, avant tout, est-ce que tu as réussi à mettre une fiche ou tu vas nous faire une voix un peu bizarre?
Non, je pensais faire la voix de Kermit la grenouille. D'accord. Alors, invité mystère, les gens autour de cette table vont te poser des questions auxquelles tu pourras répondre par oui ou non. Et on va essayer de deviner qui c'est. Alors, Lynx, à toi l'honneur. Moi, je crois que j'ai déjà plus ou moins une idée de qui c'est. Alors attends, je vais essayer de poser une question qui troll pas trop. Disons, est-ce que tu as été à un certain concert? Non. C'est celui que je pense, il va comprendre. Non. Non, c'est pas celui que je pense, c'est dommage. Orto, c'est pas celui que t'as contacté à 20h? Comment? C'est pas celui que t'as contacté à 20h? Non, ce n'est pas Cœur de Vandale. Merde. Est-ce que tu fais des vidéos, invité mystère? Oui. Ah! Est-ce que t'es fan de Metallica? Non. 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 Es-tu déjà passé à l'antenne de la 15-18 radio? Oui. Ah. N'hésitez pas, Evenix, Luffy, Viet, Neuro, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et sur le topic aussi. Est-ce que tu aimes bien les petits ours blancs? Guillaume, ton micro sature un peu. Pardon, est-ce que tu aimes bien les petits ours blancs? Entre autres. Ah, je me demande qui. Je crois savoir. Alors, on va poser encore quelques questions. Allez-y, bien, Romain. Est-ce que t'es plutôt axé jeux vidéo dans tes... Oui. Ouais. Je vois qui c'est. Allez-y, encore quelques questions. Après, bon, on va voir si c'est vraiment la personne que vous pensez. Ouais. Au hasard, The Dark Knight Rises, on est d'accord, c'est un excellent film. C'était une question. Pardon? The Dark Knight Rises, on est d'accord, c'est un excellent film. Non. Ouais, je pense que le type a vu à peu près qui c'était. Allez, on peut poser des questions maintenant un peu plus, comment dire, révélatrices. Alors n'hésitez pas. Est-ce que tu fais des vidéos courtes? Entre autres. Est-ce que tu aurais un magasin? Non. C'est tellement beaucoup plus précis comme question. Tu portes le nom d'un arbre? Non. Je crois savoir à qui Guillaume pense. Allez-y, y a pas de question piège. Oula. Invité mystère, est-ce que tu pourrais donner un indice, par exemple? Entre autres. Un mot ou quelque chose qui pourrait aider l'équipe. Très bien. Ce sera une onomatopée. Oui. Et ce sera... Oh! Ah, je vois qui c'est là. C'est bien ce que je pensais. Franchement, je vois pas. Tu vois pas, Romain? Ah non, mais moi, alors, non, pas du tout. Non, c'est facile. Le O, c'est quand même assez révélateur. Bah, peut-être que. Lynx a l'honneur de révéler le nom de l'invité mystère. Est-ce que c'est à moi que tu parlais? Oui. Bah, Lynx the Sun, on n'a pas, ouais. Alors, le truc, c'est que j'ai peur de passer pour un con, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que Mass Effect 3? Oui. C'est sûr, ça se voyait. Bah écoute, invité. Bonsoir et bienvenue dans le Hardcore Corner. Eh oui! Oh, bravo, Lynx, on l'applaudit! Yeah! Applaudissements. Alors oui, c'était Benzaï, évidemment. Alors Benzaï, on t'a quand même... C'est bonsaï l'arbre, oh merde. Ah oui, c'est bonsaï. C'est pour ça que j'ai demandé s'il avait un magasin. Et j'ai pas vraiment un magasin, hein, c'est filmé dans ma cuisine. Oui, je sais, mais on va dire que c'est à peu près la même chose. Oui, enfin oui. C'est-à-dire que non, si tu essaies de vendre des trucs dans ta cuisine, tu vas... Oui. Lynx, est-ce que t'avais trouvé tout de suite toi, que c'était Benzaï? Alors attends, quand est-ce que j'ai trouvé? Non, j'avais pas trouvé tout de suite. Au départ, j'avais envisagé Seb. Oui, c'est vrai, oui. Ah, de la question Metallica. La voix comme... Avec la voix, ouais. Ouais. Moi, je l'ai trouvé tout de suite. Alors Benzaï, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. En fait, je me suis rappelé il y a pas longtemps que j'étais invité mystère. Enfin,
En fait, je regardais pas l'heure, j'étais en train de jouer en LAN à Unreal 2004 et j'étais là, ah merde, attends, il s'est pas l'heure de 15-18 et puis non, mais du coup ça va très bien. Je m'accorde un petit week-end de repos avant de reprendre le Hard Corner et j'ai fait un Mario le Clodo il y a pas très longtemps, hier soir. Et donc allez voir sur ma chaîne Mario le Clodo si vous écoutez la 15-18 radio. C'est très très bien, c'est une très belle vidéo. Et allez voir c'est Laurent. Ah, écoute, je te remercie. Et du coup, ben ouais, non, je suis vachement fatigué, vachement stressé par cet été qui me pile entre les doigts, mais sinon ça va. J'aime beaucoup la voix que t'as prise, ça ressemblait à, je sais pas, c'était bizarre, on aurait dit ouais un petit mélange de Seb avec. En fait, c'est un peu la voix de Kermit la Grenouille, mais encore. Là, j'avais vraiment surjoué quoi. Et on nous dit aussi Homerson, il paraît. Ah bon? Oh. Oui. Homer Simpson et qui aurait mangé des marshmallows. Hein. D'ailleurs, félicitations Benzaï, t'es le premier mec que je vois qui arrive à se faire troller sur le titre de sa vidéo. Oui. Et je trouve ça énorme. J'avais eu un troll du même genre en fait sur ma vidéo sur Skyrim. Ouais. La version anglaise disait Best Game Ever à la fin et la version française disait Waouh, c'est le jeu de l'année. Et les gens étaient oh putain, tu sais pas traduire Best Game Ever quoi, c'est pas du tout le jeu de l'année. Et j'étais là oh putain. Non, t'as raison, je sais pas traduire donc. Et donc voilà, non, mais bon là j'ai droit aussi aujourd'hui là un mini débat sur la prononciation de Uncharted sur PS3 quoi. Encore. Ça m'a vraiment fait rire mais du coup Lynx n'importe quoi, Benzaï le prochain Hard Corner est daté pour quand à peu près? Et pour après-demain mon loulou. Et c'est pourquoi? C'est sur quoi? Oh loulou. Alors c'est sûr, ça s'appellera la première console portable. Oh mon dieu. Est-ce que tu sais ce que c'est? Première console portable Ouais, la première console portable. Alors je parle pas du premier truc portable parce que mais le premier truc. C'est pas Game & Watch? Non, ben non justement avec Game & Watch tu peux pas changer. Ouais, voilà, c'est intégré. Et pourtant, la première console portable est encore plus vieille qu'un Game & Watch, alors que pourtant le Game & Watch était déjà une technologie plus ou moins révolutionnaire. Quoi. Et pourtant, 2 ans avant le premier Game & Watch, 3 ans avant le premier Game & Watch, il y avait une console faite par un constructeur qui n'est pas du tout un constructeur de console à la base. Il s'appelle Milton Bradley. Non, ça me dit rien. MB. Tu sais, t'as déjà vu la pub un jeu MB. Ça s'appelle la Microvision de MB. Ah oui. Eh oui. Tout le monde le savait là, tout d'un coup. Je le savais. Rien. Hein, moi c'est bon, je suis toujours paumé là. Et la Microvision elle date de 79 mille de rien et pourtant elle a un écran à pixels. Tu peux changer de cartouche. Elle marche avec 2 piles 9 volts. Alors bonjour la facture quoi. T'as 10 € de pile à chaque fois que tu joues quoi. D'accord. Et c'est quand même une avant-première les amis. Donc n'hésitez pas à regarder le Hard Corner sur la chaîne Benzaï TV YouTube. Écoute Benzaï, c'est super sympa d'être venu. Non mais de rien. Est-ce que tu veux rester pour le Télévengeur? Ah oui. D'accord. Alors, Lynx, on a pris des extraits de ta voix sur ta vidéo FAQ. C'est bon. Benzaï, rappelle-moi, faut que je te parle d'un truc. D'accord. Tu me vois sur Skype, non? Enfin, pas ce compte. Skype, je suis pas sûr que je t'ai. Je suis sur Facebook, mais. Ouais, d'accord, mais mon Skype c'est Benzaï, hein, donc. D'accord, très bien. Oh, toi, t'es pas très malin de le dire comme ça sur la radio. Bah, c'est comme ça. Si j'ai genre Jean-Guy 38 c'est que le truc, c'est que si j'ai Jean-Guy Dark 75 qui m'ajoute, je dirais non. Quoi. Ah, t'es plus intelligent que moi. Alors oui, Lynx, le Télévengeur, on a pris des extraits de ta voix sur la vidéo FAQ et on a appelé un monsieur Rammstein. Alors est-ce que ça te dit quelque chose, Rammstein, quand même? Parce que c'est juste mon groupe préféré. Voilà. Il a appelé Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, il va lui répondre « Ya, allô ?» Alors c'est parti pour le Télévengeur, coupez tous vos micros. Ouais. Ouais, le Télévengeur. Ce soir dans Rift Factor, retrouvez Link the Sun sur 15-18 radio. Oui. Bonsoir,
je suis Link the Sun. J'ai 23 ans maintenant et j'ai 2 chats qui s'appellent Sana et Sukyun. Ah, c'est cool. Non, je ne suis pas gay. Les partout, surtout entre mecs, c'est impossible. Ouais. A priori, je préférerais bouffer la bite de ma mère. Ouais, c'est clair. Quand j'étais petit, j'avais un vélo bleu. Ouais. Je voulais faire peur. Ouais. J'avais pas choisi de le cacher. Hein. Ouais. Tu aimes les chiens? Oui, bien sûr que oui. Oui. C'est cool, ça. Oh, quelle joie! Ouais. Tu dois avoir des caniches, toi, hein? C'était Caniches excellent. tout blanc. Loulou. Allez, va te coucher, mon grand. Ciao. Oui, bien sûr que oui. Yes. Toujours. Ouh, coquin. Connard. Oui. Un moustique. C'est encore toi, Loulou? Ta gueule. Wow, carton plein. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu as été opéré depuis. Allez, fais dodo, hein? On Une verra demain, peluche d'accord? Yoshi, une peluche Pikachu. Non. Voilà, après il a raccroché malheureusement. Oui. Cet homme aime les chiens. Les caniches. On est tombé sur une sorte de zoophile en fait. Alors Link est en train de s'étouffer une deuxième fois depuis cette émission. C'est franchement pas mal. Bien joué. Écoute, un homme qui a été opéré depuis, bien joué. Alors, moi, j'avais juste une question. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le télévengeur avec Alain Soral. Non, mais, en fait, Benzaï, Alain Soral, c'est dans le cadre d'une autre émission qui était l'émission. Oui. Oui, parce que je doute qu'il soit très rigolo. Hein. C'est dommage. Non, mais voilà, c'était assez drôle. En plus, on a vraiment pas fait de face. C'est le premier appel qu'on a eu et carton plein. Putain, j'imagine la voix d'Alain Soral. Franchement, bien joué. Non, mais j'ai vraiment aimé le coup. On le rappelle une deuxième fois et quand on écoute bien, il dit pas coquin, il fait ouh cocker. Donc... C'est un fan de chien en fait. Oh yeah, le mec qui me prend pour un chien, tu sais. Le gars, il fait régulièrement des coups de fil de chien. Alors hey, c'est toi, Bédor. Non. Voilà, donc bah, écoute, content que ça t'ait plu, je t'enverrai tout ça, Lynn, si tu peux le réécouter. Ah ouais, volontiers, j'adore. Je le foutrai sur ma chaîne, j'aime bien. Pas de problème. Du coup, Benzaï, libre à toi si t'as un peu de temps, si tu veux rester, si t'as des obligations. Ça est complètement en train de te chasser, c'est incroyable. Non, mais c'est... J'avais des pancakes à manger et du Nutella, donc je pense que je vais faire ça parce qu'en fait, mais en tout cas, je suis très content d'avoir été l'invité mystère sur la 15-18 radio. Et d'ailleurs, je veux savoir c'est qui le beau gosse qui fait la voix de genre Link the Sun et sur 15. Il est là. Ah, c'est Papou. Ouais, c'est moi. Oui, le mec avec le micro dégueulasse. Ça. Non, c'est Guillaume, qui a une qualité. Ouais, qui fait le jingle. Ouais, celui qui fait le jingle, c'est Papounet88 alias Romain. Voilà. Bravo. J'espère que t'as pas juste une voix t'as pas un physique à faire de la radio, mais en tout cas t'as une belle voix. Merci, bravo. Ah, merci. Guillaume, c'est horrible ton micro, il faut que tu fasses. Ah, il mange des crunchs là. Non, mais il le met dans sa bouche en fait. Bon, moi Non, c'est juste qu'il est fou. Mais vraiment, merci beaucoup Benzaï, c'était super. Ah, mais de rien. De rien, à la prochaine, au plaisir. Ouais, salut. Et puis Lynx, rajoute-moi sur Skype, on verra ça tout à l'heure. Ouais, c'est fait. Attention, partenariat. Oh yeah. Alors, pour la suite de Rire Factor... Ça fait plaisir parce que je l'aime bien ce mec. Franchement, j'aime bien ce qu'il fait et tout, et ça fait plaisir. Y a pas de quoi. J'ai proposé à Benzaï. J'avais proposé une première fois, mais il partait en Finlande en vacances. Et du coup, je l'ai relancé pour l'émission. Donc, il m'a dit OK tout de suite. Y a pas de souci. Vraiment, merci à lui. Bien. Est-ce que Rome, tu es là, pas Romain, mais Rome? Oui, je suis là. D'accord, on t'entend vraiment très bas. Est-ce que tu veux parler plus fort? Tu es là, mais tu es loin. Ah, je vous montre ça. Mieux là? Ouais. Alors, Lynx, pour te faire un petit topo, mercredi, dans l'émission Jeux vidéo avec Evenix, il y avait Bibix d'ailleurs, Bibix, qui On peut inviter notre invité HD là? Bah écoute, invite Bibix alors à l'occasion, ce serait... Ok. Ce serait pas mal. On a appelé une copine de Rome qui nous a proposé son numéro et elle nous a totalement insulté au téléphone, quelque chose de fou, et sache qu'elle est fan de toi. Alors on s'est dit, pourquoi pas, Lynx, est-ce que tu accepterais de faire un petit canular à cette fille et à la fin la révélation, je suis Link the Sun.
Attends, explique-moi ça lentement parce qu'il est tard et je suis fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Est-ce que tu serais d'accord pour faire un canular, un petit canular, après on va trouver un thème à cette fille fan de toi mais qui insulte tout le monde? Ouais, ça dépend le thème. Ça dépend le thème, mais pourquoi pas. Alors, Salut, Bibix, Bibix. tu es là? Ouais, salut, ouais. Et Bibix, sache que Lynx nous a dit tout à l'heure que sa copine était fan de toi. Ah, je la connais très bien, bah, sa copine, ouais, elle fait des podcasts et tout. Alors je la tu le suis dis pas mal. comme ça parce que sinon. Ah, je la connais. Non, mais je l'apprécie beaucoup parce que, je devais passer sur Ruston à la JE et j'ai pas eu le temps, quoi. Je suis désolé, mais. Mais j'aime bien ce que vous faites, hein. De toute façon, je me suis abonné à ta chaîne, je suis tout ce que tu fais, ta copine, c'est pareil, c'est excellent. C'est bon. Voilà, bah, regarde. Surtout pour une personne qui a fait ça et qui a fait, franchement, ça va, elle se démerde bien, quoi, dans ses podcasts, donc, Belette, hein, si je peux la citer. Ça fait 30 ans qu'on la cite, on lui fait de la. T'es contente, ma chérie? Voilà. Parce qu'en fait, là, si tu veux, depuis le début de l'interview, elle en a rien à foutre. Là, il y a Bibix, elle arrive, quoi. Normal. Je te déteste et te méprise, connard. Évidemment, c'est de l'humour. Alors, oui, Bibix, est-ce que tu peux expliquer à Link the Sun le phénomène, le canular qu'on avait fait mercredi, le phénomène qu'on a eu en fin d'émission? En fait, on a appelé donc, si je me rappelle bien, la copine d'un des... De Rome. Qui est là aussi, Rome. Voilà. Et elle a complètement pété un câble parce que je faisais un espèce de papy pervers et... Elle t'insultait en fait. Ouais, elle m'a insulté de tous les noms, mais... Donc c'était un petit peu le but de truc. Je l'ai poussé à bout, quoi. Et ça, ouais, elle est fan de Link the Sun, donc ce qui pourrait être sympa, si tu es partant, bien sûr, ce serait de lui faire un petit canular. Après, il faut trouver un thème. Qu'est-ce qu'on pourrait, si tu es partant, Lynx, trouver comme thème autour de la table? Les canulars, c'est pas trop mon truc, donc. Des Guillaume, par exemple. Tu fais croire qu'elle a gagné un lot, je sais pas, genre une PS ou un truc comme ça. Ah, parce que vous voulez la rappeler, hein? Ah oui, oui, oui. Bah oui. Bah, du coup, non, ce qui pourrait être marrant, justement, c'est que Bibix la rappelle, si t'es partant, et qu'à la fin, on est avec Link the Sun, jeune fille. Et là, tu vas voir, elle va se dire, ah, j'ai insulté, tout ça, donc elle va s'en vouloir, mais ça peut être sympa. Bibix, est-ce que tu serais partant? Au pire, on peut faire une espèce de pseudo Fort Boyard où je fais le père Fouras, tu vois. Pour qu'elle puisse parler à Link the Sun, faut qu'elle réponde à 3 questions, mais Tu dois résoudre l'énigme. Ouais, c'est ça. Après, faut les trouver, les 3 questions. Ouais. Des questions sur Secret Story, par exemple. Ah oui, non, ah oui. Simplement sur la chaîne de... proposons un concept d'esprit. Ce soir, Secret Story n'existe pas. Voilà. Oui. Non, tout simplement des questions sur Link. Genre, combien il a de ça peut être pas mal. Vidéos, ou dans quelle vidéo il parle de chat, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Alors oui, ça peut être pas mal. Est-ce que tu peux nous redonner le numéro, Rome, sur le chat, s'il te plaît? Ouais. Elle a intérêt à répondre, hein. Ouf, elle a répondu au taquet la dernière fois, donc je suppose que ça va y aller aussi. Elle s'appelle comment déjà, parce qu'on risque de tomber sur ça. Après, si elle est aussi chaude entre guillemets que l'autre fois, putain, elle va démarrer au quart, quoi. Clairement peur. Ah bah, je sais pas si vous l'avez mis en ligne, le truc où... non, ouais, en fait, on comptait le mettre en ligne, mais si tu veux, il y a un peu de grésillement dessus, donc j'hésite. On verra. Faut faire croire sinon que c'est genre qu'elle a gagné un tirage au sort Fort Boyard téléphone, et donc qu'elle a gagné un entretien avec le père Fouras. non, mais le truc que Bibix a proposé, je trouve que c'était pas mal. Est-ce que tu as trouvé le numéro, Ron? Ouais, je l'écris, parce que du coup... ouais. Ce serait bête de le Et dire. ce serait, oui, de dire à l'oral, là, le 15-18 va spammer après. Me fera encore plus tuer. Alors, 0. Non, mais elle aurait une jolie récompense à la fin, alors. Enfin. Alors, et voilà. Alors voilà. Récente du soir, je suis en caleçon. D'accord. Ah. Magnifique. Est-ce qu'il y a un fail anonyme? C'est bon. Alors, je l'appelle C'est bien le 09 70 40 50. En mute. Ouais, en mute. À part Bibix, du coup. Elle s'appelle Sarah, oui, c'est vrai. Ça va accrocher.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Oh non. Oh, shit. Est-ce que tu aurais un numéro de portable, par contre, par exemple? Ouais, j'ai un numéro de portable. Attends, je chope mon portable. Bah, écoute, pendant que tu essayes de choper ton portable, on va essayer de rappeler pour voir si ça va pas accrocher. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 05... D'accord, donc pas elle a décroché. carrément... Ouais, c'est sûr. Bah écoutez, je crois qu'elle répond Elle a aux rappelé. inconnus là. non mais depuis que Lilix a appelé avec une voix un peu, voilà, papy pervers, à mon avis, elle se méfie du téléphone. Viens ici. T'es obligé d'appeler en privé? Je vais juste tirer un petit coup, moi, c'est tout. Ouais, on peut pas faire autrement qu'appeler en privé. Merde. De toute façon, Skype n'a pas de numéro, donc... Oui, c'est vrai. D'accord. Je rentre le numéro en espérant qu'elle réponde, sinon, bah, tant pis, on fera pas autrement. Ça aurait été dommage, et voilà, on rappelle. Oui, allô? Oui, allô? Putain, mais il faut recommencer en plus. Non, attendez, jeune fille. Vous Mais m'entendez? j'arrive toujours. Non mais ça, c'est qui? Voilà, alors, est-ce que vous aimez bien Link the Sun sur YouTube? Putain, mais tu vous foutez de ma gueule, c'est qui? Répondez à ma question. Est-ce que vous aimez bien Link the Sun sur YouTube? J'arrive pas à reconnaître leur voix, ces enfants m'appellent depuis toujours. C'est eux qui viennent d'appeler sur le fixe, là. Bah, écoutez, ma petite dame, est-ce que vous aimez bien Link the Sun sur YouTube? Pourquoi? Parce que si vous l'aimez bien, je vais vous donner le privilège de lui parler. Mais pour ça, il faudrait déjà l'aimer. Et j'en ai marre, je vais en claquer un. C'est pas Alex, c'est pas Jessie, c'est pas Roméo. Voilà, alors écoutez bien, je vais vous poser 3 questions. Si vous répondez bien aux 3 questions, je vais vous faire passer en direct avec Link the Sun sur la radio 15-18. Putain, Est-ce que il ça est en train de me tente? péter les couilles, ce trouve la cinéma. Sarah, Quoi, pourquoi? Attends. Sarah, Quoi? ici la voix. Sarah, le Non, non, mais personnage va je te te poser jure, 3 ils sont questions. trop chiants. Et tu vas devoir répondre par la négative. Sarah, es-tu prête? Vous êtes Sarah, fous, mais c'est je pas vais vous poser possible. la première question. Écoutez bien. Dans quelle vidéo Link parle de chat? Léa? Mais moi, je te connais, tu vois, ils me font chier, mais c'est des récits totales. Et j'arrive pas à trouver qui c'est. T'as vu, il continue de rigoler, et je suis plus déçue. Ah, pour voir toi? Non, c'est une espèce de voix pédophile, de pervers de merde. C'est vrai. Sinon, c'est Valentin avec les autres abrutis. C'est vrai, laisse-moi écouter, tu vas dire? C'est pas Jack, non, je pense pas. Ouais, ouais, je réponds à la question, quoi. Vas-y, là. Toi, tu Non, on va te poser la deuxième question, c'est pas grave. Jack! Et quel est le nom du dernier point culture de Link, quoi? Je suis Jack? appelé. Oui? C'est qui au téléphone? C'est Jack. Abruti de merde, de connard, abruti de... Oh, mais... Mais c'est pour une bonne raison. Mais ferme ta gueule. Pourquoi tu m'appelles depuis 2 jours? J'ai raison. Eh, mais je sais même pas s'il est tout, il est avec Valentin. Bon alors, on va te poser Parle, la abruti. deuxième question, ma petite dame. Hein, parce que Non, ferme ta gueule et tu réponds maintenant. Bon alors, la troisième question, c'est combien totalise Link the Sun de vues en nombre sur le... Mais t'arrives même plus à parler, t'es mort de rire. Tais-toi. Oui, Allô? donc, c'est quoi là? Mais t'es un petit total, Jack. Ça se trouve, c'est même pas toi, je suis en train de confondre les voix. Vas-y, tais-toi. Donc combien au total de vues Link the Tais-toi. Sun sur YouTube?
Jack, ta gueule. Je suis pas qui même. Non mais c'est clair, Jack, t'es chiant. Allô? Quoi? Est-ce que tu la reconnaîtrais la voix de Linkson s'il était au téléphone? Mais putain de merde. Lynx? C'est qui? Lynx, est-ce que tu es là, Lynx? Lynx? Bon, je suis pas là, c'est absolument pas moi déjà. Voilà. Mais ferme ta gueule. On la reconnaît, sa voix, c'est pas elle. Donc ferme ta gueule et arrête de pas faire cette pourrie, espèce d'abruti de beau de merde. C'est tellement pas gentil de dire que je suis pas moi. Comment ça se fait quoi? Sérieusement? Mais tais-toi avec Chrome. Sérieux. Sarah. Je suis un peu trop loin, Maurice, là. Sarah. Mais ferme ta gueule pour voir. C'est la 15 radio, là, tu es sur la 15 radio. Si tu ne crois pas, tu vas sur le site de la 15 radio, tu lances le player et tu écoutes. Tu es en direct, là. Chakra, tu écoutes à l'intérieur de ton âme. C'est insupportable. Sarah, ouvre ton cœur, ne sois pas si désagréable avec des personnes. Tu vas voir ce que je vais ouvrir, connard. Non, mais va sur le site 15-18 radio, tu es en direct. Attends, je sais. Attends 2 secondes, il y a un truc que je suis tout seul à savoir faire. Bonjour à tous et bienvenue à ce point culture sur... c'est rien, moi... sur les frites. Non, mais sérieux, c'est qui? C'est Linkson. Ah, je sais pas. Sarah. Quoi? Tu me reconnais, moi ou pas? Oui, c'est Roméo. Ah, c'est bien. Putain, et ça nous a mis depuis 2 jours. Toi, tu connais sans aucun problème. Par contre, moi, rien à foutre, quoi. C'est... Grave. Non, mais c'est qui derrière toi? C'est qui derrière toi? Il y a personne derrière moi. Tu es sur la 15-18 radio et il y a Linkson à l'antenne. Oh, mais t'arrêtes de foutre de ma gueule tout. Va sur le site de la radio, tu verras. Pas à quel point. Sérieusement, Sarah, tu es en ligne sur une radio, la 15-18 radio, et tu es en face. Mais ta gueule, toi, j'ai plus d'ordi, espèce d'abruti de merde. Non mais c'est impossible de la raisonner quoi. Non mais va sur internet et va sur 1518radio.com. Elle a plus d'ordi. Putain, je n'ai plus d'ordinateur. Ferme ta gueule pour voir. Ton téléphone. J'ai plus d'ordi. Ton téléphone. Est-ce que tu connais Linkson au moins? Mais sérieux, Ron, t'es avec qui? Mais allez, Alors, Sarah, Mais- hot, quoi. Putain. Moi je suis Edouard et je suis animateur sur la 15-18 radio et je suis avec Linkson. Est-ce qu'il y aurait un Ferme ta gueule aussi. bien dans tes vidéos qui pourrait la convaincre que c'est toi? Est-ce que moi je ferme ma gueule aussi parce que du coup je sais pas. Oui, ta gueule. Ouais. Bon, d'accord. Sarah, là, tu vas aller au Litter Price et tu vas t'acheter un petit PC, hein, parce que ça va plus. Rien à foutre de ta gueule, tais-toi. Sarah, Quoi? il y a Jessie qui te passe le bonjour. Ouais, mais si, je l'encule aussi. Ça veut dire que Sarah, tu insistes que t'as- J'ai l'impression qu'on se fait tous enculer là, c'est un truc de dingue. Ça vire en sacré partous gay, c'est waouh. Donc Sarah, Allez, Sarah, attends, juste, on va rester sérieux 2 minutes. Déjà, une fois, tu ne connais pas. Comment tu expliques que 10 personnes te parlent à la fois en même temps, si ce n'est une web radio? Attends, Parce que vous êtes des putains d'abrutis de merde, vous faites je sais pas quoi. Bah, Rome, ce que tu vas faire, c'est que tu lui passeras le replay sur YouTube. Et comme ça. Voilà. Elle se dira mince. Elle se dira mince, il y avait Tu me passeras ton replay de merde. Et là, tu diras que j'ai insulté Linkson, mais je suis bête, je suis blonde. Oui, c'est une grosse blonde de merde. Ta gueule. Putain. Fais le jingle pour voir. Ouais, on va te passer. Oui, on va te passer le jingle pour te faire voir que c'est une radio. Alors, Et j'en ai un fou de votre jingle de merde. Vous me pétez les couilles, vous comprenez pas. attends, il faut que je cherche le jingle, que je mette le mixage stéréo. T'aurais un lien de parenté avec Cortex? Oh l'enfoiré. c'est la crise du Cortex. Non mais le truc que je regarde pas, c'est que tu m'entends parler et quand même tu crois pas que c'est moi. Mais ta gueule. Oh, je suis sûr que Sarah, elle vient de putain, ça c'est sûr. Vous êtes en train de me saouler, mais c'est incroyable. Et t'as pas envie Je te regretteras. Ce soir dans Riff Factor, retrouvez Link the Sun sur la 15-18 radio. Alors voilà. Bref. Mais j'en ai rien à foutre au pire, tu sais. Bon, bah écoutez, je crois qu'aussi. Ce que tu sais pas, c'est qu'elle est pas du tout fan de moi et en fait elle me déteste.
C'est ça le truc. C'est que t'es complètement planté dans tes informations. Moi, je propose qu'on appelle quelqu'un de plus ouvert, peut-être de plus féminin, parce que là, c'est un mec quand même, je veux dire. C'est quoi? J'aurais une petite question à poser à T'as dit quoi, ces abrutis? Je pense que t'es un bonhomme, t'es une sorte de bonhomme, ou c'est la fille de Cortex. Parce que pour être aussi hautain, après 10 minutes d'explication, t'es pas humaine, je sais pas, mais c'est un truc qui fait que t'es agressive. Alors, je sais pas. Ça m'en fout, mais totalement, j'imagine pas. Ah, c'est dommage, parce que tu vois, t'avais le privilège de parler à quelqu'un enfin, je sais pas, tu te rends même pas compte. Est-ce que tu voudrais... Et surtout, parce que tu crois qu'il allait se péter les couilles avec une bande de merde. Jamais. Bah, faut croire que oui. Est-ce que tu voudrais poser une question à Link the Sun? Écoute, au pire, tu te seras ridiculisé devant des centaines d'auditeurs, mais ça, c'est pas grave. On va souhaiter une bonne soirée, Sarah. Et puis, à la prochaine. Je te fais un bisou comme ça. Ne t'inquiète pas, on te rappellera bientôt. C'est ça, un bisou, je te laisse les couilles si t'en as envie. Allez, au revoir. Je t'aime, bisous. Bisous, Sarah Connor. Sarah Connor. Elle est complètement bien. Ah, c'est dingue. Elle a même insulté. Elle va regretter. Elle l'a même insulté. Mais comment on peut être si borné à ce point? Ouais, c'est ça. Comment on peut être aussi négatif dans tout ce qu'on dit, quoi. Rome. Moindre truc. Ah, ta gueule. Sarah, tu veux déjeuner? Ah non, ta gueule, maman. Elle devrait sortir dans les vidéos parce que... Rome, faudrait que tu envoieras le lien YouTube du replay, comme ça elle verra sa connerie. Non mais quand elle va voir le replay, elle va se dire merde. On a plus de PC donc. Ouais, elle s'en foutait, mais c'est sur le coup, hein. Elle y croyait pas, je pense, à mon avis. À mon avis, elle était sûre que c'était moi, mais on avait rien à battre, hein. Oui. Au moment où elle a entendu le jingle, elle s'est dit, what, quoi, j'ai insulté Link the Sun, bon, faut que je me rattrape. Voilà, quoi. Je vais me rattraper en l'insultant encore plus. Ah non, à mon avis, tu surestimes complètement le pouvoir que j'ai sur les filles. À mon avis, elle a insulté Link the Sun et elle s'est dit, je m'en branle. C'est ça. Bah écoutez, c'est juste épique. On va passer à la suite du programme. Alors le Blind Voice. Ça aussi, ça va finir sur ma chaîne. C'est vrai? Ah bah oui, attends, là, c'est franchement... Attends, et je me suis quand même fait dire ta gueule par une fille qui était censée être fan de moi. Je trouve que niveau descente de haut, on a vraiment fait mieux. Je suis sûr que fan personne lui dit jamais ta gueule. Voilà, donc ça finit sur ma chaîne. J'adore. Bon, écoute, je t'enverrai ça, Link, c'est Venix, ça enregistre bien l'émission. Bah, bien sûr. D'accord, je t'enverrai tout ça. On va passer à la suite, le Blind Voice, qui vous permettra de parler et d'être à l'antenne avec nous, avec Link the Sun, avec BBX, avec toute l'équipe. Alors, ce soir, vous aurez 3 films à reconnaître, 3 répliques de films. Si vous pensez avoir trouvé, vous envoyez votre réponse au 71 001 en envoyant 1518 suivi de votre message. Avec votre compte Skype ou votre téléphone, c'est mieux. Et on pourra vous faire passer à l'antenne. Donc je répète le numéro 71 001, vous envoyez 1518 suivi de votre message. C'est parti, on a fait dans les films comiques, donc c'est super facile à reconnaître. Donc il nous faut le titre des 3 films. C'est parti. Si ça veut bien se lancer. Je vous remercie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Quel est le sagouin qui a vers ça? Ça n'est pas éliminé, c'est de la merdasse! C'est de la merdasse, comme vous dites. Entendez, à demain, monsieur Leblanc! Et voilà, on a les droits. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. À la boulette. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. À toi, Gilbert. Je dirais que j'ai bien réussi à intégrer et à canaliser mes pulsions, globalement sans faute, avec un 0,2 sur l'échelle du désir. Est-ce que vous avez trouvé dans l'équipe? Oui, le tabac, c'est tabou. Moi, j'en ai trouvé aucun, moi. C'est vrai? Aucun. Non. Aucun. Mais c'est des vieux films, on dirait, les extraits. Ah oui, en fait. Il y a les visiteurs. Chut. On peut pas dire réponse, Link. Bon, bah, c'était... On a reçu un SMS de toute façon, mais il n'est pas signé.
Alors, est-ce que la personne qui a envoyé le SMS Pour en renvoyer un autre. pourrait poster sur le... Non, pas renvoyer un autre. Bah si, tant qu'à poster faire. sur le topic, ouais, mais ça... On peut essayer d'aller regarder son numéro de téléphone. Alors, oui, Ortho. votre numéro de téléphone ou votre compte Skype, c'est vraiment super, parce que sinon, on peut Est-ce pas vous que- contacter, c'est vraiment dommage. Mais est-ce que tu n'aurais pas sur notre site qui nous permet de gérer la plateforme SMS, tu n'aurais pas les accès? Non, je n'ai pas les accès, malheureusement. Bon, bah, au pire, Donc là, on peut essayer. Est-ce que j'aurais pas ça, moi, je vais aller sur mon site spécial. Écoutez, en attendant, je vais repasser l'extrait une deuxième fois. Ça vous permettra de participer si jamais on n'arrive pas à joindre la personne qui a donné les 3 bonnes réponses. C'est con, hein. C'est parti. Mais mettez votre compte Skype, votre numéro de téléphone, surtout en envoyant le SMS. Voilà. Oui. Le tortillé est mort. Puis-je pour monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Papa, quel est le sagouin qui a pu faire ça? Ça n'est pas éliminé, c'est de la merdasse. C'est de la merdasse, comme vous dites. Entendu, à demain. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh, ouh là 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 là. Et pour pas cher, à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Ah, la boulette. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. À toi, Gilbert. Je dirais que j'ai bien réussi à intégrer et à canaliser mes pulsions, globalement un sans faute, avec un 0,2 sur l'échelle du désir. C'est franchement très simple, hein, j'ai envie de dire. En fait, Ortho, j'ai trouvé les 3 films en fait. D'accord. Et c'est lesquels? C'est écrit sur le Skype, je veux dire. On les a dit. Ouais, vous les avez dit en plus, donc. Alors, je tiens à faire remarquer ma grande intelligence, parce que quand vous le regardez d'un peu plus près le numéro de téléphone, etc., j'ai réussi à me faire bannir du site internet. C'est vrai? Bravo, Guillaume. Voilà. Je salue mon intelligence, mais c'est très rigolo parce que du coup je peux plus rien. C'est dommage, en plus on vous a dit de mettre votre compte Skype ou votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler, parce que on peut pas vous faire passer à l'antenne, c'est simple, voilà quoi. Je vais réactualiser la page au cas où il y ait eu d'autres bonnes réponses. Ah, il y en a eu. Alors les 3 bonnes réponses, bien sûr. En premier, les visiteurs, Jacouille qui arrache les torches, soit les torches, les lumières sur le mur. Le deuxième, le dîner de con. Ouais, c'est un classique. Et le troisième, le Paris, c'était un film des inconnus avec, c'était Chevalier et la Spèce, l'extrait justement. Il y a juste le Paris que j'ai pas trouvé moi en fait. D'accord. Alors, je regarde le premier qui donnait la bonne réponse. D'ailleurs, il y a un petit message. Oui, les inconnus sont légitimes, c'est un petit message. Merci à l'équipe pour cette soirée. Continuez comme ça et bisous à Link the Sun. Il est où Window? Window, il est en vacances. Oh. Alors, oui, j'ai un numéro, donc on va l'appeler. Voilà. Et donc la première personne c'est dommage pour la première personne qui avait posté sans laisser le numéro. Voilà. Guillaume, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure il fait des bruits bizarres. Oui, il crépite, il fait un peu de tout. Il fait un peu de tout, c'est ça. Alors on essaie d'appeler la personne qui a répondu. Mais mon micro est fou. Allô? Allô? Kevin? Sarah? Non. D'accord. C'est toi qui as répondu au Blind Voice. Oui. D'accord, donc ouais, t'as trouvé facilement quand même. Oui. C'est les bases. Bah écoute, tu es en compagnie de toute l'équipe, BibX, ouais, salut. The Sun. Hello, salut. Bonsoir. Alors, est-ce que tu aurais des questions ou des choses, des messages à faire passer? Écoute, tu es libre, tu as toute ta parole. Eh ben, je voulais remercier d'abord Link the Sun pour sa disponibilité, sa gentillesse, la Japan Expo, voilà, c'est tout. Et sinon, donc j'ai lui envoyé une question qui reste sans réponse. Il a dit qu'il aimait bien les vidéos, les photos qui étaient prises par là. Alors je me demande si la photo que j'avais prise de lui, ça l'intéressait ou pas.
Voilà. Bah ouais, écoute, si tu veux, tu peux la mettre sur Facebook et voilà, ça me fait plaisir parce que j'aime bien les photos qui ont été prises à la Japan en général, elles sont marrantes. Alors j'ai Je une sais pas petite si tu te question. rappelles- je sais pas, par contre, si tu te rappelles de moi, j'avais un t-shirt de Ing Japan. Un t-shirt quoi? Ing Japan, oui. Avec idée. Long cheveux rouges, guitare. Là, ça me dit rien du tout, mais peut-être que quand tu vas reposer la photo, ça va me dire quelque chose. Désolé. Comment tu t'appelles? Alors petite question, comment tu t'appelles, cher ami? Camille, d'accord. Très bien. Camille. Très joli comme prénom. Très bien, très bien. Très bien, oui, très bien. Oui. Mais écoute, Alors, mais pour ceux qui merci. ne connaissent pas, X Japan, c'est un groupe de rock, voilà, japonais. Oui, c'est ça. D'ailleurs, oui, j'aimerais aussi me poser une question qui est sur... qui est dans la liste des messages, d'ailleurs. J'ai pas encore de réponse. Oui. Est-ce qu'il écoute... est-ce que Lynx, est-ce que tu écoutes des groupes japonais? Et si oui, lesquels? Pas du tout. D'accord. C'est comme le manga, en fait. Exactement. À partir du moment où ça touche au Japon et que c'est pas de la bouffe, ça non. D'accord. Désolé, Anna. Bon, c'est pas du tout. si un jour je retourne à la Japan et que je te croise, je sais de quoi te ramener. Ouais, bah c'est merde. D'accord. Des fois au wasabi, je sais pas si tu aimes. Wasabi. Des fois au wasabi. Ça me dit rien du tout. Je te ferai goûter. Alors le wasabi, si tu goûtes à la Japan, tu vas Ça arrêter pique, au taquet ça pique. pendant toute ta vie. Ah, Pause de plusieurs heures. Oui, oui, je confirme. Il y a Bon, un film j'adore qui ça. s'appelle Wasabi. Oui, il y a un film avec Jean Reno aussi, oui. Qui d'ailleurs au passage Oui, est parce que moi, extrêmement moi, nul. pendant le film, sauf que là, ce sont des biscuits apéritifs. D'accord. D'accord. D'accord, très bien. Bah, écoute, Link, il faudrait que tu testes le wasabi, mais à mon avis, tu vas pas t'en remettre. Prends-en plein en pleine. Merci Camille d'être venue à l'antenne et d'avoir répondu au blind Un vote. gros bisou à toi. Camille. Souhaite une bonne soirée et reviens. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bisous, bisous. Salut. Sympathique Très Camille. bien. Très bien. Alors, et on a vraiment des lovers de Link the Sun ce soir, mais c'est hallucinant. On n'a jamais vu ça sur la radio, même quand on recevait JD ou Bob Lennon, on s'attendait à des adulations, mais pas à ce point-là. D'ailleurs, Ah, vous avez pas de bol parce que moi j'ai des radios, j'en ai, mais j'en ai bien. Hein. J'en ai je te fais un, des bons gros hargneux, c'est marrant que vous en ayez pas là. je te fais un petit show privé après. C'est ça. Bah écoute, Link, il doit parler à Benzaï, donc bon, je vous laisserai tous les trois, pas de soucis. Oui, voilà. Pour la suite, bah écoutez, il y a 10 minutes d'émission. Est-ce qu'on peut se faire un ou deux canulars, Bibix? Il me semble que tu avais dit que tu serais partant pour faire des canulars. Ouais, pas de problème. Oui, c'est moi. T'as vu mon message sur... Oui, pour. Parce que elle vient de me dire un truc en fait. D'accord, elle t'a dit quoi? En fait, il m'a dit, est-ce qu'on peut rappeler ça? Alors oui, pourquoi? Elle s'est peut-être rendu compte de sa connerie. Oui, voilà. Ouais. Elle a dit quoi? Oui. Excusez-moi, j'ai pas compris. Bon. Et elle a dit tiens. Non, Elle on dit, se tiens, rappelle. Est-ce qu'elle veut s'excuser? Parce que si c'est pour nous rebalancer... Oui. Non, mais on parlera plus quelques minutes. C'est marrant. Elle va en profiter pour insulter Link. Alors, attends, sur le fixe, alors il faut que je retrouve le numéro. Alors, je l'avais vu. le 0. Le 07. Zéro- C'est le 09 70 40 59 26. Le mec il lance le numéro. quoi. Ouais, j'ai retrouvé le numéro, c'est bon, je rappelle. C'est le numéro du standard de la radio, bien sûr. Effectivement. Je sais pas pourquoi je le sens pas, mais bon, écoute. Allô, c'est encore les connards? Allô? C'est nous. Alors apparemment, on nous dit que tu voulais qu'on te rappelle. Pourquoi? Voilà, parce que je pensais que c'était une des conneries de chez Roméo, Jessie, machin. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Donc je sais pas toujours encore, enfin, si ça arrive ou pas, mais voilà. Link et Donc vu que j'ai insulté pas mal de gens, désolé. Oh, Oui, devant la France entière, des millions d'auditeurs, non mais... Pas à ce point. Mais y a pas de souci, je me fais tout le temps insulter et finalement j'aime bien. Non, non.
Et tu te rends compte que t'as insulté Link the Sun qui, si je ne me trompe pas, est une personne que tu aimes bien. Oui, voilà. Bon, Alors, c'est Link, pareil. Donc, mais je sais pas toujours si, je sais pas si vous êtes sérieux vraiment ou je me sens affiché Link, affiché ou pas, mais. Je suis le vrai, ça oui. Maintenant, qu'ils sont sérieux, ça c'est autre chose. Mais là-dessus, ils sont sérieux. Mm. D'ailleurs, c'est très. Non, mais je m'y attendais pas, donc je me suis insulté pour rien. Est-ce que t'aimais bien le vieux? De quoi? Est-ce que t'aimais bien la vieille personne qu'il y avait dans la converse? L'espèce de voix dégueulasse perverse qui appelle depuis 2 jours. Non, mais au début, j'ai cru que c'était Gaspard du Palmacho. Donc, c'est quoi cette connerie? Je t'ai posé des questions, vous voulez être gentil à la base, je suis désolé. Non, mais est-ce que tu connais Bibix qui était anciennement chez Padawan mais qui maintenant est sur sa chaîne Bibix 86? Non. Ah, bah voilà. C'était lui le. C'est le vieux, c'est Bibix c'est vieux, c'est pour ça, c'est une légende. D'accord. Et la grosse voix dégueulasse, pervers, ok. Voilà, bah écoute, en tout cas, Il y a peut-être tu des acceptes questions à cette poser. excuse, ouais, ou une question à poser? Est-ce que tu aurais une question à poser à Lynx, tiens, tant qu'on y est? Bah là tout de suite, non, pas grand chose, mais enfin voilà. Tu l'aimes Je bien. Est-ce que Plectrum est roux? Et qu'est-ce que c'est? C'est un peu un médiator, donc difficile. Oui, voilà, exactement. Je veux dire, un médiator avec des points, ça n'existe pas. Hein. Un médiator avec Voilà. des points, Je ne sais pas. Mais écoute, sache en tout cas, tu nous as beaucoup fait marrer. Si elle soit si tard. Bah, écoutez. C'était rigolo. J'ai peut-être fait un peu beaucoup pour rapport à ce que c'était rigolo, mais j'ai bien aimé quand je notais. J'ai complètement bidé, c'est pas grave. J'assume, c'est pas grave. Bon, bah écoute, peut-être que Roméo t'enverra le lien de replay, tu pourras t'écouter et te dire, mais qu'est-ce que j'étais bête, purée. Une belle blonde. Et je propose, puisqu'elle nous insultait méchamment, qu'on prenne une bonne minute pour bien l'insulter, histoire qu'elle reparte Non, gonflable. ce ne sont pas des choses qui se font. On Allez, n'insulte pas les gens. Allez. Bon, allez, fais ta culotte. Il faut qu'on ait réconcilié, tu me fais ta culotte maintenant. Il faut tendre l'autre joue, donc il faut qu'elle nous insulte à nouveau. C'est con, là, c'est con. Bah non, je vais pas vous réinsulter. Non. Encore. Bon, bah écoute, on va te souhaiter une bonne soirée. Merci de nous avoir fait marrer une fois, 2 fois. Bah écoutez, de rien. En mode Cortex, hein, quand même, c'était vraiment Cortex au féminin. En plus, c'est pas du tout ça, mais ouais. Et c'est Genre, ça faisait trop morcette, quoi. Genre, cliquez, bande de petites salopes, quoi. Mais vraiment, on dit ta gueule, mais pourquoi tu dis ta gueule à tout le monde? On dit rien. C'était cocasse. C'est un peu impulsif. Oui, un petit peu, ouais. Oh. Bah, tu devrais changer dans les vidéos. Tu devrais changer à penser dans les vidéos, comme ça, à cacher les podcasteurs connus. Il y a peu de filles. Il y a peu de filles qui font. C'est vrai qu'il y a peu de fois. Si, il y en a une que Bibix connaît bien, une Rasta un peu bizarre. J'aurais pas à vous dire ça, honnêtement, quand aujourd'hui je me tâte, hein, je sais pas. Ah si, mais non, mais elle est puissante. Elle est puissante. Elle m'envoie un message avec une de ses vidéos. Tiens, regarde, je clash tes potes, les podcasters. Je lui dis, ouais, bah j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je les connais pas. Norman, et compagnie, je les connais pas. Donc, tu fais ce que tu veux. Ah non, mais elle est gravement atteinte. D'où tu me connais? Tu viens m'envoyer un message. Je te connais pas. Ok. Non, c'est pas comme ça. Bon. Lynx, une question de la plus haute importance, je vais encore me faire clasher, mais c'est pas grave. Est-ce que tu regardes Mon Petit Poney? Oui, Simon m'a demandé de... Arrêtez! Non, je regarde pas ça. Je regarde pas. Pourquoi tout le monde me pose la question? Attendez, silence, je vais répondre à Guillaume. Silence. Ta gueule. Bien joué. Bon, merci. Avec la voix de Link the Sun, s'il vous plaît. Oui, Simon, qui est l'ancien responsable technique de la radio, mais il faut absolument que tu demandes à Lynx s'il va faire un point culture sur le My Little Pony Friendship is Magic. Non, je vais pas, non. Non. Sorry. Non, Ah je vais non pas plus. Oh.
Bon bah voilà, bah écoute Sarah, merci de nous avoir distrayés tout au long de cette soirée. C'était C'est pas un mal. peu, une fois tu la remercies. Oui, mais Voilà. elle le vaut bien. Merci. Moi, je l'encule. Oh. D'accord. C'était grave. Ok, ok. Et à bientôt, bonne soirée. Et maintenant, ça raccroche. Eh ben, merci. Oui, À vous. je suis ça. Idée. MDR. Voilà, Ah bah là là. écoutez, C'est bien. elle s'est excusée. c'est On a bien. terminé sur une bonne fin, là. Bah, Ouais. écoute, on Je devait propose que terminer l'on sur un... chante maintenant. On devait terminer sur un caller de Bibix. Bon, c'est vrai que je trouve un numéro d'hôtel, mais Bibix, c'était un petit scénario, un truc que tu dois faire, ou sinon... Tu dis qu'il y a une fuite de gaz Non, dans un hôtel. proposez-moi, hein. Tu dis qu'il y a une Soyons fuite de gaz. insolites. Une quoi? Fuite de gaz. Une fuite de gaz Dans un hôtel. Fuite de gaz. Salut. C'est méchant. Je sais pas qu'est-ce qu'on avait fait précédemment à la radio qui peut être pas mal. Je sais que JDG avait proposé une réunion de zoophiles, mais je sais pas, Lynx, t'aurais un petit sujet à proposer à Bibix là. Non mais voilà, non mais c'est là que tu vois que voilà, Fred et Seb c'est nos maîtres à tous. C'est ça, non mais en plus ils nous ont sorti ça, c'est total, enfin Fred nous a proposé ça totalement naturellement, et puis naturellement du monde, comme si ça courait les rues. Genre, c'est pas, Un séminaire de sodomie sur les bonnets. Bah écoute, on peut faire ça si tu veux. Et être pénurie chez les dealers de cannabis. Donc en gros, c'est quoi le but là? Faut que je propose au mec de faire Et de venir avec un groupe. réserver une chambre, réserver une chambre pour une réunion séminaire sur les... Voilà quoi. Bon, allez, c'est parti. Et puis, on va conclure sur ça. L'idée de petit panda. Oh putain. On peut conclure en chanson? Allez, c'est Ça parti. finit. C'est parti. En mute. On a quel hôtel là? Bonjour. L'hôtel Dieu. Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ici Bernard Henry. D'accord. Mais en fait, je me suis planté de numéro, j'ai appelé Hôpital Hôtel Dieu, je me suis J'aimerais réserver une chambre, s'il vous plaît. Avant qu'on fasse une bourre. Mets-moi le nom de l'hôtel avec le département dans le chat. Ouais, l'adresse et tout. Enfin, je peux même te le dire si tu veux là. Hôtel Regina à Paris dans le... j'en sais rien en fait. Mais c'est l'hôtel Regina à Paris, voilà. Regina à Paris. Hein. Oui. Parce que oui, Hôpital Hôtel Dieu, ça aurait été un peu... Déjà la musique. Vous êtes en dépression? Vous avez envie de... C'est Régina, la réception, bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Bernard Henry, donc j'appelle de la Belgique. J'aimerais faire une réservation là. Pour un hôtel. Ouais, non, vous appelez pour les blagues, c'est ça? Ah, pas toujours. Ah bah. Ah non. Et dommage, comment elle a su? Elle a su. Alors, elle est... Qu'elle a voix peut-être. Oui, à mon avis, Bibix, une voix naturelle. Ok. Et c'est le canular le plus court de l'histoire. Bonjour, je m'appelle. Ah, c'est une blague, hein? Oh, putain. C'est parti. Sully Hôtel, toujours à Paris. Quel hôtel? C'est quoi le nom de l'hôtel? Sully Hôtel. Sully Hôtel, oui. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Je voudrais faire une réservation pour une chambre, enfin pour un groupe de personnes en fait. Oui. Et on aimerait savoir si vous avez une salle à disposition parce qu'en fait, bon, c'est assez indélicat. Mais je suis obligé de vous en parler. En fait, on fait des séminaires et ce mois-ci, ce sera donc un séminaire sur la sodomie sur les poneys. Bon, je sais, c'est pas très bien, mais il faut qu'on se lâche sur Paris. On va assister donc à... Voilà. Ah, c'était rapide. Ah, c'est un concours. Berchou, attends, le mot séminaire sodomie plus poney, terminé quoi. Non mais ouais, mais là ça fait pas... Ouais, non mais je pense que les gens ne sont pas prêts. Les gens ne sont pas encore prêts à la sodomie sur les poneys, je pense.
ça, bah, écoutez, il est 23h, on va conclure l'émission. Bon, on aura fait Non. 2 petits piles pour finir, mais bon, c'est pas grave, on en a déjà eu pas mal avec Bibix, avec Sarah. Un boule dans ta gueule. On est habitué avec lui, hein. Non, mais Bibix, on en avait eu un bon avec Sarah, c'était mercredi, la Sarah qu'on a eu tout à l'heure, c'était magnifique, quoi. On va conclure l'émission, on va vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé, donc de près ou de loin, à cette émission Rire Factor, malgré un petit peu au début, mais bon, ça s'est bien passé. On va remercier vraiment déjà Link the Sun d'avoir été notre invité, merci beaucoup Link. Et c'est moi les gars, merci. Je t'enverrai, d'ailleurs si t'as encore un petit peu de temps tout à l'heure, je t'enverrai les photos, tout ce que tu m'avais demandé. On va remercier Bibix de nous avoir rejoints. Ah, de rien, ce jour j'ai pas été très, on va dire, je sais pas, pour les personnes, quoi, ça a été très rapide, quoi. En tout cas, Sarah t'a reconnu. Mais je pense que pour les prochains, si je reviens, je préparerai un petit sujet bien préalable, parce que là, ouais, ce sera mieux. On va remercier aussi quelqu'un qui participe énormément sur la 15-18 radio, c'est Jingle Fou, alias Romain, alias Papounet88, alias, il y a tellement de surnoms. Ah, j'ai plein de pseudos, je suis universel. On va le remercier parce qu'il nous fait vraiment des jingles de qualité, et franchement, voilà, bravo à toi. On va remercier toute l'équipe, Guillaume, premièrement. Merci les auditeurs. D'ailleurs, je vous retrouverai dans 2 semaines, même si tout le monde s'en fout et personne n'a envie de m'écouter. Mais moi, je reviendrai dans 2 semaines parce que je pars en vacances, voilà. Mais tout le monde s'en fout, bien entendu. On va remercier Petit Pandarou qui nous appelle depuis son camping. Bisous du camping Les Clos. Voilà. Ouais. Neuropsychiatre, même s'il a pas beaucoup participé, mais au moins il était là. Neuro, coucou. Ouais, toujours présent, toujours présent. Alors, c'est un peu logique. Luffy, le sudiste. Oh non, il faut pas dire ça, c'est pas bien. Obiette. D'accord, merci Obiette, alias le créateur, c'est ça. Bon, merci, voilà. Également Evenix. Ouais, donc vous pourrez me retrouver mercredi. Voilà, Evenix pour l'émission jeux vidéo, mercredi. Et Roméo, du coup, qui nous a fait connaître Sarah. Alors, merci beaucoup à toi. De rien. Et je vous invite tous à zapper sur TF1 pour le Prime de Secret Story. On sera en oui, c'est ça, oui. Est-ce que je peux expliquer personne? Je suis d'auditeur, là. Là, il y a une chute. Je préfère regarder des poneys qui se dominent, je suis désolé, mais là... Voilà. Mais écoutez, c'est de la culture générale aussi, hein, monsieur. Bah. Allez, à bientôt. Merci à tous. Vous pouvez retrouver notre mercredi Level Up émission jeux vidéo à 20h30 et vendredi prochain à Rire Factor avec... Rire Factor, c'est fini. Oh. Et on revient. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Rire Factor avec 2 podcasteurs. Un, je peux citer le nom, c'est Monsieur Frisé. Et le deuxième, je ne peux pas encore vous dire, vu que c'est pas officiel, mais ça va tomber sur le Plectrum. Bah d'ailleurs, Lynx passe le bonjour à Plectrum de notre part. Oui, sûrement, oui. Sûrement. Allez, à bientôt, bonne nuit à tous, à la prochaine. Bye ciao, tout le monde. Bye. Ciao, ciao. Je vous encule. Ce soir dans Rire Factor, retrouvez Link the Sun sur la 15-18 radio.